So, hey you guys, ici Coach Lee et Coach Sim pour un autre épisode seul de Woke Up and Chose Violence. On est direct AF, en direct du Fit Shack à Belleuil. Moi, t'as dit ça, tout ce que j'ai entendu, c'est l'âme dans Shrek qui est comme « Because I'm tout seul ». Non? Je me souviens pas de cette bout-là. Écoute, je m'en souviens à peine, juste parce que maintenant je les écoute en anglais, mais cette bout-là m'a bien fait rire. Bref! Ça, c'était plus la chèvre. Oui. Bref, aujourd'hui, on va faire un autre épisode différent parce que ça a l'air d'être le trend ces temps-ci. Oui, mais imagine si on faisait tout le temps le même épisode. Droppez en commentaire si jamais ça vous tente qu'on refasse le même épisode pour une 18e fois. Fait qu'aujourd'hui, on a décidé de prendre les pires ou les plus caves commentaires TikTok qu'on s'est fait poster sur nos vidéos. Jess et moi, on fait beaucoup de contenu sur TikTok. Moi, c'est majoritairement des extraits du podcast. Jess, c'est beaucoup de contenu pour Shop Santé. Elle t'a fait beaucoup de podcasts de TikTok style... Ouais, avant, je suivais les trends qu'il y avait sur trendy, c'est TikTok ça, dans le temps que c'était comme des sons avec des trucs à comme... faire du lip-sync par-dessus, là. Mm-hmm. Mais maintenant, oui, c'est beaucoup plus des présentations de produits chez Shop Santé puis de Nova. Ouais, c'est ça. Fait que, on a pris les pires et les plus caves commentaires là-dessus. Et non seulement on va les adresser un petit peu plus explicitement, puis en Aujourd'hui, détail. on choisit la violence parce que pour de vrai, ça n'a pas de sens comment TikTok s'est rendu une sphère de commentaires toxiques. Puis on dirait que les gens... Back then, c'était comme ça aussi, mais on dirait que c'était moins pire. Les gens en arrière d'un écran, avec pas de photo de profil, puis pas focal, puis un faux user, se sentent là, puissants, là, mais comme puissants en arrière de leur sortie. Puis moi, si j'avais le budget, un jour, si je deviens vraiment riche, là, je vais utiliser mon argent pour retracer les adresses IP de ces gens-là, puis d'envoyer des gens pour comme les corriger. Pas physiquement, mais juste comme leur faire réaliser que c'est pas correct. Ouais. De manière peut-être violente. On va engager un hitman. Genre. Cool. Fait que c'est ça. Fait qu'on a décidé qu'on allait les adresser aujourd'hui, parce que clairement, ils manquent d'attention, hein. Fait qu'on va leur en donner. On va leur en donner parce qu'on va même les nommer. Fait que si jamais ça vous tente d'aller les voir après, Oui. nous autres, on a juste exposé des défauts dans leur... Oui, puis je veux dire, c'est du vie. contenu qui est public déjà, là. Fait que comme si vous vouliez pas qu'on vous expose, ben fallait pas vous exposer, hein. Fait que s'il y a des gens meilleurs que moi en informatique qui veulent les retrouver, ben holla at me. Fait que aujourd'hui, on a pris des screenshots autant de des vidéos à Jess que des miens. On va y aller peut-être un petit peu en rafale, mais on en a quand même plusieurs qu'on voulait regarder et adresser. Puis donc Jess, t'en as un Ange _ côté 911 qui te dit not attend to me. Veux-tu peut-être j'allais dire circoncier. What the fuck? C'est Ange ou Andy, son nom? C'est vraiment marqué Ange. Ange, ok. Ouais. En tout cas, voudrais-tu peut-être contextualiser un petit peu qu'est-ce que Ange voulait dire de not attend to me? Oui, en fait, c'était une vidéo où est-ce que c'est justement un son, puis le son commençait par « She's a 10, but... » genre « No, she's a 10 », genre « She's perfect », quelque chose de même, tu sais. Pour promote, comme justement, t'as pas besoin de ressembler à quoi que ce soit pour être un 10. Comme t'es un 10, quand tu te sens un 10, quand dans ta personnalité, tu sais, tu rayonnes, que tu glows. Bref, c'était vraiment comme pour propager la positivité de « Hey fille, genre tu peux te trouver belle aujourd'hui, c'est correct, t'as pas besoin de ressembler à Megan Fox. Même si elle est vraiment chaude. Puis... Je sais pas, je la trouvais vraiment plus cute dans le temps. Oui, tout le monde me dit ça. Les Ouais. gars, vous dites toutes la même affaire. Ouais. Mais moi, je la trouve vraiment chaude. C'est correct, on a tous nos problèmes. Ouais, c'est ça. fait que c'était ça le truc. Puis, il y a quelqu'un qui s'est dit, je vais commenter comme « Toi, t'es pas un 10 pour moi. Ce à quoi j'ai répondu, pour ma part, quelqu'un qui rank quelqu'un basé uniquement sur le physique, cette personne-là n'est pas un 10 pour moi non plus. Parce Exact. que clairement, tu manques de valeur à mes yeux, à moi. Parce que si tu juges quelqu'un basé uniquement sur son apparence physique, ben selon on n'a pas du tout les mêmes valeurs, puis ça me rejoint pas. Donc clairement, tu seras pas un 10 pour moi non plus. Non, parce exact. que je te rank pas juste sur ton physique. Ceci étant dit, c'est ça. Le message, c'est plus les commentaires physiques sur TikTok. Je veux dire, les gens sont probablement très conscients et déjà très complexés par plusieurs choses sur elles. Puis t'as le droit de trouver que quelqu'un n'est pas un 10. C'est très correct. T'es pas obligé de lui mentionner sur Internet. Non, c'est Tu sais, ça. pour ma part, honestly, ce gars-là, pas le genre de gars qui je m'intéresserais si je le croisais dans un bar non plus. Nope. Mais je vais pas le rabaisser puis aller dire t'es fucking laid, genre t'as même pas de shape, va t'entraîner, est-ce que tu tapette, tu comprends? Comme, c'est pas quelque chose qui se dit. Fait que vos commentaires sur le physique des gens, si c'est pas positif, vous êtes pas obligé de les mentionner. Moi, c'est plus, qu'est-ce que ça va t'apporter? Ben, Genre, qu'est-ce que ça t'apporte de dire à l'autre personne « Hey, t'es vraiment loin d'être parfaite. Yeah, I know, mais comme... » oui, Qu'est-ce que ça vient... C'est quoi le plus-value dans ta vie de m'apporter ce commentaire-là? c'est ça. Puis tu sais, c'est pas une vidéo comme, on va dire quelqu'un
Puis même si c'était ça, mettons, quelqu'un qui se la pète, puis genre qui se trouve vraiment, tu sais, la fille qui, elle sait c'est un 10, là, genre, je veux dire, même si c'est ça, t'es qui pour jouer à la police de je vais te ramener sa planète puis t'es pas un 10, genre? Ouais, c'est ça. Je veux dire, la fille, tant elle qu'elle fait vient... chier personne, tu sais, dans le sens, tant qu'elle rabaisse pas le monde, Non, c'est c'est juste, ça. elle ou même lui, là, peu importe. En tout cas, la personne, on est en 2023, tu sais, si la personne se trouve vraiment hot, tant que c'en est pas rabaissant pour les autres, who gives a shit? T'es pas obligé de rabaisser le monde juste parce que ça fait pas ton affaire. Là. Oui, puis je veux dire, ça t'apporte quoi de rabaisser des gens? Comme tu te sens-tu vraiment plus haut après avoir fait ça? Tu sais, je veux dire, moi, une fille qui se trouve vraiment hot puis qui se file, souvent, ce genre de fille-là va se faire justement diminuer comme si c'était pas correct de se trouver hot dans la société. Ouais, faut absolument là, que tu sois une petite victime complexée de la vie. Là, si t'es pas en train de dire « Oh non, je suis vraiment pas belle », parce que du moment que t'assumes genre « Yo, ouais, je suis fucking belle », genre aujourd'hui ou tout le temps, on dirait que le monde ressent le besoin de te rabaisser puis t'es comme mais pourquoi? Ouais. Puis c'est drôle parce que je vois ça souvent passer sur l'Instagram à Lane Norton. Lui, il se fait... je veux dire, à partir du moment où tu as un gros following, tu reçois beaucoup de critiques, peu importe. Là, je veux dire, peu importe t'es qui, il y a du monde qui vont te follow juste pour t'haïr. Puis surtout sur TikTok, là, tu pourrais trouver le remède contre le cancer, là, genre un cancer, mettons, tu trouves le remède contre le cancer du poumon, là, les commentaires en dessous de ta vidéo, ça va être « T'as-tu pensé au cancer du cerveau? Est-ce égoïste de merde? » C'est exactement ça. Puis c'est drôle parce que, tu sais, il est rendu, il est championnat mondial de powerlifting, il vient de gagner son titre national encore en fin de semaine passée. Good job. Tu sais, à 41 ans, deadlift naturel, 691 livres, là, comme, faut que tu veuilles, là. Il est fort en tabarnak. C'est drôle parce qu'il y a toujours du monde dans ses commentaires à chaque fois qu'il poste une vidéo en train de faire deadlift, bench, whatever. Puis qui arrête pas de dire t'es même pas fort, tu lèves même pas l'eau, puis comme c'est ça, tu deadlift sumo, c'est triché, puis whatever. Puis à chaque fois il fait juste répondre comme viens faire un challenge contre moi pour le fun, viens on va en faire une compétition de powerlifting. Comme t'es qui pour parler? Je m'en calisse de ton opinion. Toi, tu deadlift combien, mettons, même sumo, là? C'est ça, puis comme à this point, comme m'en calisse de ce que tu dis. J'ai des championnats mondiaux, j'ai des championnats nationaux pour dire pour dire le contraire, comme ta gueule. Tu veux juste essayer de rabaisser le monde pour que toi tu te sentes un petit peu plus valorisé. Hey. C'est très triste, il y a vraiment des manières plus saines de se valoriser ces gens-là, là. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que petit monde de haine, là. Moi, ça, c'est lui qu'il fallait que je sorte en premier, juste parce que c'est lui qui a fait le plus fureur. Toi aussi, t'avais embarqué dans les commentaires sur cette vidéo-là. J'avais sorti une vidéo, un extrait de podcast où est-ce que je jasais avec Frank de manger plus de protéines pour aider à la perte de gras. Il y a juste quelqu'un qui avait commenté, on va le nommer, Miguel Da Silva, qui avait sorti « Ça sert à rien, c'est un mythe de manger 2 à 3 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Je mange même pas 1 gramme par kilo et je prends du muscle pareil. » Bon, je l'ai pas pris en screenshot, tout le reste parce qu'il y a eu genre 35 réponses à tous ces messages, parce qu'on s'est répondu pas mal. Mais il avait suivi en disant que lui avait dit que moi je lui parlais déjà de ça à toutes les méta-analyses qui disent le contraire, comme des méta-analyses, on s'entend, c'est des études d'études. Il y a difficilement plus spécifique que ça en termes d'études pour ce qu'on a en termes d'information. C'est genre de shit au niveau scientifique, là. T'as pas plus haut qu'une méta-analyse? Je suis pas sûr s'il y en a une plus élevée. En tout cas, c'est comme dans les tops. Super méta-analyse. Ouais, c'est ça. En tout cas, c'est parmi les plus fiables, entre guillemets. Là. Puis, il m'avait juste... Déjà, il savait pas c'était quoi une méta-analyse. Fait que ça partait mal. Ah oui, parce qu'il m'avait répondu, j'ai dit, tu diras ça à toutes les méta-analyses, ils disent le contraire. Puis il est comme, moi, je me fie à mes expériences de vie, pas à des articles publiés par du monde random. Je suis comme, OK, tu sais même pas c'est quoi une méta-analyse, on part de loin. Là. Puis là, j'avais répondu, c'est là que j'avais embarqué, j'avais dit, OK, fait que pour toi... ton anecdote vaut plus que des études scientifiques. Ce à quoi il avait répondu oui. Fait que ça vous donne une idée un petit peu du genre de conneries que le monde vont dire sur TikTok. Il avait même comparé, il dit, fais juste regarder les gorilles. Ils sont capables d'être immenses puis ils mangent même pas tant de protéines. Je suis comme, mais tu parles d'un argument de marde. C'est comme... Je suis comme, t'es en train de comparer des gorilles à des études humaines sur des milliers de personnes qui disent le contraire. Et là, faut faire la différence, par exemple. Comme j'y enlève pas tout, dans le sens que c'est pas, entre guillemets, nécessaire et obligatoire de manger, mettons, la recommandation générale qui est de 1,6 à 2,2 grammes par kilo. C'est pas nécessaire pour bâtir la masse musculaire ou pour perdre du gras ou pour être en bonne santé, whatever. C'est juste plus efficace. Oui.
C'est juste plus efficace. Puis au-delà de la masse musculaire, ça aide à tout ce qui est tissu en général. Tendons, la peau, les cheveux. Comme ton sentiment de satiété ton aussi. sentiment de satiété en perte de gras. Comme c'est tout un paquet d'affaires qui peuvent aider. Puis on a beaucoup de littérature pour backer ça. Fait que le petit commentaire de comme « Ouais, mais moi, je suis capable de prendre la masse en mangeant moins que ça. » Ben félicitations. Double ta protéine pour le fun, tu vas voir que tu vas en avoir pas mal plus. Oui, puis tu sais, ça, c'est une affaire que je suis plus capable d'entendre ni dans la vie, ni sur les réseaux. Oui, mais moi, hein, je l'avais déjà mentionné, là, comme, t'es vraiment pas spécial. Genre, descends tes grands chevaux, là, à un moment donné, là, t'es pas spécial. Les gens sont convaincus que parce que quelque chose s'applique à eux, ça veut dire que tout le reste est invalide. Puis l'autre affaire, c'est que ça peut... Tu sais, comme lui, mettons, je suis pas en train de dire que manger moins que 2 grammes de protéines par kilo veut dire que tu ne bâtiras pas de la masse musculaire. C'est pas ça que je dis. Ce que je dis, c'est que c'est pas parce que tu peux bâtir de la masse musculaire avec moins que ça serait pas plus efficace de le faire. Exact. Fait qu'à un moment donné, c'est pas parce qu'une situation s'applique à toi que tu pourrais pas quand même l'améliorer. Puis ça n'invalide pas toutes les données scientifiques qu'on a en arrière pour dire que ce que tu dis, c'est de la bullshit. C'est ça, puis tu sais, il y a personne qui a invalidé son expérience à lui. Je veux dire, son expérience est valide puis est correcte. Ouais, puis j'en doute même pas que tu bâtis de la masse musculaire avec moins que ça. Là. Puis tant mieux pour toi, puis c'est correct. Mais comme, à un moment donné, la science s'en calisse de tes émotions. Exact. Puis de tes anecdotes. On s'en fout, ça n'a rien à voir. Tu fais pas partie d'une étude scientifique, tu n'as pas été le sujet d'une étude scientifique, t'es pas capable d'interpréter une étude scientifique. Puis je suis pas mal sûr que si on lui... Mettons, si lui il était un des cobayes dans une étude scientifique qui regardait, mettons, est-ce qu'il pourrait avoir plus de gains en mangeant plus de protéines, je suis pas mal sûr qu'il verrait les meilleurs résultats. Oui, probablement, tu sais. Fait que c'est tout le temps une question d'être nuancé. Puis dans la vie, oui, mais moi... Ça se peut que tu sois l'exception, mais quand tu fais une vidéo, tu peux pas commencer à faire une vidéo de 3h30 pour embarquer toutes les nuances qui pourraient peut-être possiblement s'appliquer à la situation. À un moment donné, c'est comme tu essaies de donner des conseils aux gens le plus large possible. Tu sais, Charles de Drôlement Inspirant, ce qu'il disait, il dit « Moi, je garoche plein d'affaires, puis j'essaie de donner le plus de contenu possible pour rejoindre le plus de personnes possible. Mais après ça, c'est ta responsabilité de cherry-pick les informations qui te conviennent à toi puis qui s'appliquent à ta situation à toi. On peut pas commencer à faire du contenu pour spécialement toi, là, juste toi ici, puis toi, l'autre personne, puis on peut faire du contenu général, puis tu prends ce qui s'applique à toi, puis si ça s'applique pas, mais t'es capable de pas l'appliquer puis juste de pas commenter, là, je veux dire. Non, mais c'est parce que les gens, dès que ça s'applique pas aux micro-détails à eux spécifiquement, c'est comme « Ben, c'est pas vrai! » Non, c'est pas que c'est pas vrai, c'est juste que c'est pas spécifique à ta situation, mais à un moment donné, comme tu dis, « Hey, je sais pas si vous le savez, là, mais nous autres, les réseaux sociaux, c'est une grosse partie de comment on va chercher de la business. » Ben oui. Fait que qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on s'adresse à le plus gros bassin possible de gens qu'on veut cibler en termes de clientèle pour potentiellement aller chercher de la business. C'est comme ça que ça fonctionne. Oui. Mais si je commençais à individualiser chaque micro-détail dans chaque vidéo, faudrait que j'en publie 360 par jour juste pour couvrir un sujet. Fait qu'à un moment donné, ça, c'est le genre d'affaires qu'on fait en coaching. En coaching, on individualise les micro-détails parce qu'à un moment donné, c'est là que ça devient un peu plus pertinent. Mais j'ai beaucoup plus d'informations aussi pour le faire. C'est pas juste comme un commentaire sur TikTok. Ah, ben d'abord, ça veut dire que c'est clairement ça. Exact. Fait qu'à un moment donné, comme arrêtez de faire vos petits special snowflakes, de penser que tout le monde tourne autour de vous, puis de penser que parce que ça s'applique pas ou que ça s'applique sur vous, que tout le reste est invalide. Puis encore une fois, on rappelle que de poser des questions, c'est toujours la meilleure façon d'amener un sujet. Si tu poses la question, voici ma situation, est-ce que il y aurait une autre solution? Est-ce que il y aurait une autre étude qui pourrait s'appliquer à moi? Est-ce que poser des questions, là, c'est facile de vous répondre avec une vidéo comme plus spécifique à vous pour vous expliquer. Dans ton cas, peut-être que ça tu sais, donner d'autres pistes de solutions, d'autres avenues. Mais de dire, moi, c'est pas ça, fac, c'est pas comme ça que ça se passe. Je veux dire, t'es pas Dieu puis tu n'es pas la science non plus, là. Fait qu'à un moment donné, revenez-en. Ensuite de ça, je pense qu'on va en enchaîner. En fait, techniquement, comme 3 back-to-back qui disaient pas mal toutes la même affaire. Je pense que tu avais fait une vidéo parlant de l'obésité. Ouais. Quelque chose par rapport à ça qui mentionnait que c'était pas... En fait, veux-tu le contextualiser un petit peu? Ouais. Dans le fond, la vidéo, c'était concernant l'obésité, puis il y a eu beaucoup de commentaires qui disaient que si t'es obèse, c'est juste parce que t'es lâche. Mais je peux les lire, les commentaires, en fait. Là. Fait qu'on a Beerus Self-Destruction Gato. Fait que pour ceux qui connaissent Dragon Ball, c'est Lord Beerus. Bref, si t'es gros, c'est entièrement de ta faute. Moi, perso, je suis pas devenu gros en mangeant des carottes Batins.
Clairement, c'est pas ça le point. On a Monsieur.net qui dit « Si t'es grosse, ça veut dire va au gym et fais une sèche. Pleurer et avoir confiance en soi ne te fera pas maigrir et ne te donnera pas un meilleur mindset. » Puis on a J-Spot qui enchaîne avec « Ensuite, j'aimerais vraiment les suivre et voir combien de fois ils trichent seulement un petit peu parce que ça a jamais l'air beaucoup quand tu triches un peu. » Fait que c'est ça. Fait que les gens, on va le répéter encore une fois, être obèse, ce n'est pas toujours une question de tu manges trop puis tu bouges pas assez. Dans la majorité des cas, oui, changer ton alimentation pour manger de façon plus saine et être un peu plus actif dans ta journée, clairement, ça va t'aider. Mais ce que je voulais dire, parce que c'est pas que ça, puis c'est pas que le déficit calorique, c'est que, premièrement, tu peux pas passer ta vie en restriction. Tu peux pas passer ta vie en déficit calorique. Fait qu'à un moment donné, il va falloir que tu trouves un certain maintien à quelque part une fois que tu as atteint la shape que tu veux. Après ça, le poids sur la balance, là, il peut varier à cause de tes hormones, il peut varier à cause de ton stress, il peut varier à cause que tu as une mauvaise digestion, il peut varier à cause que tu dors pas bien. Fait que ça, c'est tous des facteurs qui font en sorte que, accumulés sur toute ta vie, si tu règles un de ces facteurs-là, même si tu changes pas grand-chose à ton alimentation puis que tu t'entraînes pas, tu es capable de perdre du poids. L'autre exemple, il y a des gens que je connais, exemple, mon père est en train de justement essayer de perdre du poids, puis lui, il a coupé les aliments transformés. That's it, puis il essaye de manger un peu moins aussi, mais il fait pas d'exercice. Il est quand même capable de perdre du poids. Ben oui. Puis mon père, c'est parce que là, il y a eu une machine pour son apnée du sommeil, fait qu'il gère son sommeil, il gère son stress parce qu'il fait très, très attention à sa vie, puis il veut pas, il a pas le choix parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes de santé très graves. Fait qu'en faisant tout ça, juste avec son alimentation, en l'optimisant un peu, là, il a pas mangé moins tant que ça, il a juste coupé les aliments transformés. Juste en faisant ça, il était capable de perdre du poids, puis en gérant tout le reste. Mais s'il avait continué à manger comme il mangeait, puis tu sais, même avant ça, justement, il avait rien changé à son alimentation, rien changé à son entraînement, mais juste le fait de mieux dormir, ça l'a aidé. Ouais. Juste le fait d'avoir une vie moins stressante, dégonfler complètement. Fait qu'il y a plein de facteurs qui font en sorte que une prise de poids ou une perte de poids, c'est pas relié juste à mange moins, bouge plus. C'est beaucoup plus complexe que ça. Puis tu sais, ça, je parle de perte de poids, mais même quand t'es rendu au niveau obésité, c'est sûr qu'il y en a beaucoup que c'est à cause des habitudes de vie. Il y a quelques exceptions que c'est dû à des problèmes de santé métabolique, des maladies. C'est rare. Mais il y en a pareil. Fait qu'à un moment donné, il faut arrêter de dire au monde qu'ils sont juste fucking lâches. Il y en a qui c'est un manque de volonté. Mais je veux dire, ça va en arrière. Puis ça, c'est sans compter la psychologie en arrière de ça. Il y a des gens, ils sont pas lâches parce qu'ils veulent être lâches. Ils ont vraiment des problèmes de santé mentale. À un moment donné, si t'es tout le temps en dépression, t'es tout le temps en burn-out, que t'as des troubles alimentaires, c'est pas juste quelqu'un qui arrive à côté. Tu sais, comme quand t'es quelqu'un qui est ultra stressé, tu t'en vas à côté, tu lui dis... T'as-tu déjà essayé de te calmer? Ah ben oui, merci, je suis guérie. Tu comprends? Ça. Fait qu'il y a des troubles psychologiques aussi qui sont beaucoup plus profonds que juste ben bouge plus puis mange moins. Il y a une raison pour laquelle la personne est là. Il y en a qui sont bien avec un certain poids plus élevé, puis c'est super correct aussi. Mais ceux qui veulent changer cette situation-là, c'est beaucoup plus complexe que juste ben t'as juste à commencer à manger mieux demain matin puis faire de l'exercice. Tout le monde le sait ce que ça prend pour perdre du poids. Il y a une raison pourquoi c'est pas tout le monde qui est en santé puis qui a encore autant de problèmes d'obésité, là. Ouais. C'est parce que une affaire qui est à prendre en considération aussi, c'est que c'est beaucoup plus difficile parce que c'est quelque chose qu'il faut que tu fasses à long terme. Ouais. Ce qui est difficile, c'est pas prendre la décision une fois de dire non aux biscuits, à la poutine, à whatever, pour manger du poulet, des légumes, du riz, whatever. C'est pas difficile de faire ça une fois. Si la solution à l'obésité, c'était on dit non une fois à toutes ces tentations-là, puis après ça, c'est l'obésité est réglée, tu deviens super mince et en shape, tout le monde serait capable de le faire. Si c'était juste de le faire une fois, tout le monde serait capable de le faire. L'affaire, c'est qu'il faut que tu le fasses à tous les jours. À tous les jours pendant des mois et des années. Fait que c'est... Oui, à un moment donné, il y a un niveau de volonté qui vient avec ça. Sauf qu'une affaire qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'on n'a pas tous la même génétique. Et avec cette génétique-là, vient un paquet de facteurs. Style, tu vas avoir tendance à avoir des plus grandes réponses... de plaisir, entre guillemets, à la bouffe qui va être justement ultra transformée, ultra processed, puis des affaires comme ça. Fait que, tu sais, mettons, il y a du monde qui sont capables de manger 1 ou 2 morceaux de chocolat, ils sont bien corrects. Il y a du monde, ils mangent un morceau de chocolat, c'est parti, ils partent la palette au complet. Parce qu'on n'a pas la même réaction. Il y en a pour qui c'est beaucoup plus facile. Puis de dire que ça devrait être comme ça pour tout le monde juste parce que toi, tu trouves ça facile,
veut pas dire que ça va l'être pour tout le monde non plus. C'est comme, mettons, je vais donner un exemple vraiment cave, mais je sais pas, tu sais, toi, t'as vraiment une bonne logique en mathématiques. Fait que toi, les concepts mathématiques, tu les comprends de même, ça va super bien. Puis là, t'es avec quelqu'un qui comprend pas la logique mathématique. Fuck out! Tu fais juste le regarder, puis t'es comme, mais voyons, c'est évident. Non, pour l'autre personne, c'est pas évident. Exact. Mais c'est le même principe. Il y a des facteurs génétiques qui vont avoir un gros impact sur comment tu te sens. Fait que pour certaines personnes, c'est beaucoup plus difficile de dire non à de l'alcool, de la malbouffe, à whatever. C'est beaucoup plus difficile de sortir de chez soi pour aller bouger que de rester sur son divan. Il y a un paquet de facteurs qui peuvent rentrer là-dedans. Fait que oui, jusqu'à un certain point, il y a un niveau volonté puis un niveau responsabilisation. On s'en sort pas. Mais c'est jamais 100% responsabilisation et volonté. C'est jamais 100% génétique non plus. Tu sais, pourquoi il y a une des raisons pour lesquelles les gens perdent beaucoup de poids en prenant une médication style Ozempic, c'est pourquoi? C'est parce que ça diminue leur appétit. Fait que même si on garde sensiblement le même mode de vie, si t'as pas faim, tu manges moins. Fait que tu vas perdre du poids. C'est ça. Fait que tu sais, faut juste faire attention parce qu'on a tendance à vraiment très rapidement classer du monde dans t'es paresseux, t'as pas de volonté. Mm-hmm. Puis dans certains cas, c'est vrai que c'est le cas. Je veux dire, faut pas se rentrer la tête dans le sable non plus. Là, Non, comme non, il y en a que oui. c'est vrai que dans certains cas, c'est le cas. C'est juste que c'est plus complexe que ça, puis de juste dire des statements out loud comme ça, juste parce que toi, ça fait ton affaire, ça changera absolument rien. Puis comme tu dis, il y a un gros facteur psychologique dans la perte de poids, surtout quand t'es rendu à un point d'obésité. Quand t'es rendu à un point d'obésité, là, c'est pas juste comme « Ah, j'ai un 10-15 livres à perdre, fait que je vais commencer à faire un petit peu plus attention. » Non, c'est ça. Puis chaque effort a l'air immense. Puis je me souviens pas c'est quoi le nom de l'acteur, mais il y a un acteur qui jouait dans, je pense que c'est Generation X, en tout cas un affaire de même, American X, en tout cas un plus vieux film américain. Un film X. Ouais, c'est ça. Puis je pense que dans le film, il peut... Dans le film... That escalated quickly. Ouais, c'est ça. Je pense que dans le film, il pesait quelque chose comme 300 quelques livres. Puis aujourd'hui, il est rendu dans les 200. Il a perdu comme au-dessus de 100 livres depuis ce temps-là. Puis lui, il fait des publications des fois où est-ce qu'il a fini de s'entraîner puis il fait juste dire « I killed my clone today ». Dans le sens que lui, à chaque jour, ça reste un défi de maintenir cette shape-là parce que ses vieilles habitudes, ses vieilles mentalités de je vais manger telle affaire, je vais pas bouger, je vais pas m'entraîner, je vais rester assis, je vais whatever, sont encore là, malgré le fait qu'il a perdu autant de poids. Fait qu'à chaque jour, c'est un défi de continuer de prendre la décision de je vais aller m'entraîner, je vais bien manger, je vais faire ci, je vais faire ça. Fait que c'est pour ça qu'il dit I killed my clone today. Comme à chaque jour, je dois, entre guillemets, tuer cette partie-là de moi qui m'a mis dans cette position-là. Faut que tu changes ton environnement au complet. Puis ça, c'est un autre gros facteur avec l'obésité. L'environnement va être super important. Si tu tiens avec exclusivement du monde qui sont aussi obèses, qui mangent pas super bien, qui bougent pas, qui boivent beaucoup d'alcool, qui whatever, les chances sont que tu tombes là-dedans toi aussi. Versus si tu tiens avec du monde qui sont super en santé, qui s'entraînent, qui mangent bien, que leur vie va bien, que whatever, il y a des grosses chances que tu sois enclin à suivre un mode de vie un peu similaire. Est-ce que ça veut automatiquement dire que? Pas du tout. Mais ça va t'inciter beaucoup à... Tu sais, pourquoi les gens ont beaucoup de difficultés dans des événements sociaux à pas... cheat, à pas boire, à whatever, parce que c'est la, entre guillemets, pression sociale. Le monde sont autour, tu vois tout le monde manger ou boire des affaires que tu sais pertinemment que ça te tenterait de manger ou boire. Souvent, les gens vont te pressuriser un petit peu, ils sont comme « Oh, come on, juste un verre, ou juste ci, ou juste ça. » Arrêtez de faire ça, by the way. Fait que tu te laisses emporter là-dedans. Mais c'est le même principe. Si ton cercle social est constamment comme ça, tu vas te laisser... les chances sont que tu vas te laisser plus souvent qu'autrement embarquer là-dedans aussi, là. L'environnement va toujours être plus fort que l'individu. Fait que c'est pas une question de volonté, c'est biologique. On est fait pour survivre, on est fait pour s'acclimater avec la troupe, parce que si tu t'acclimates pas avec la troupe va te rejeter, tu vas mourir dans le froid. C'est ça. On est au Québec, fait frette. Mais, puis il y a ça, puis tu sais... il y a 2 semaines, faisait chaud en tabarnak. Ouais, puis après ça a fini. Ouais. Puis, mais c'est ça, tu sais, fait que, puis au niveau psychologique aussi, tu sais, on dit manque de motivation et tout, ça vient aussi de casser une habitude pour le cerveau, là. C'est difficile. Imagine que depuis que t'es tout petit, tes parents t'ont habitué à déjeuner avec 2 toasts au beurre de pinot, puis ils t'ont dit, là, ils t'ont conditionné. Dans le temps que, quand t'es jeune, là, t'as à peu près pas de préfrontal, là. Fait que ta logique est pas là. Fait que tout ce que t'as, c'est des expériences émotives, émotionnelles. Fait que ce que tu retiens, ce qui vient ton corps puis tes croyances à toi, c'est bon de manger des toasts pour déjeuner, c'est bon de manger une sandwich pour dîner, puis c'est correct de manger un plat de pâtes pour souper. Puis c'est correct de manger de la pizza, puis c'est correct d'aller chez McDo, puis c'est correct de manger de la crème glacée tout le temps, parce que c'est comme ça que tu as été élevé, puis ça a été ça ton quotidien, puis
no blaming les parents, c'est comme ça que j'ai été éduquée. Je veux dire, les parents, ils faisaient ce qu'ils pouvaient avec l'information qu'il y avait dans le temps aussi, tu sais. C'était pas aussi prôné qu'aujourd'hui. Ils savaient que les légumes, c'était bon. Puis, tu sais, de un, puis de deux, les moyens financiers aussi. Je veux dire, une famille, ça coûte quand même cher à élever. Fait qu'à un moment donné, tu fais ce que tu peux avec les moyens que t'as. Ouais. Fait que no shaming là-dessus, mais c'est juste pour dire qu'au niveau des croyances, ça reste que c'est ça qui a été imbriqué à l'intérieur de toi. Le plus difficile dans un processus, là, puis j'avais posé la question dans le groupe de Summit, tu sais, aux gens, c'est quoi que vous voyez maintenant que ça prend pour une perte de gras, puis tout le monde répond la même chose, c'est de trouver des habitudes de vie saines qu'ils vont être capables de maintenir à long terme. Ça, c'est différent pour chaque personne. C'est de rester assidu, l'assiduité. C'est la discipline, c'est de répéter constamment la même chose. Puis ça implique de briser des croyances que tu avais, des croyances de la bouffe, la malbouffe, c'est réconfortant, puis la malbouffe, c'est correct. Puis, tu sais, j'avais une cliente qui me l'avait demandé, là, comme j'avais dit, de comment moi je faisais, exemple, après une dure journée pour pas boire ou pas me garrocher dans la bouffe. Parce que j'ai défait mes associations avec la nourriture puis avec l'alcool qui étaient faites avec réconfort. Je les ai défaits. Maintenant, pour moi, de l'alcool, je vois ça comme du poison. Je vois ça comme c'est pas santé. Je me sens pas bien après ça. Je pense juste à tous les impacts négatifs que l'alcool a sur moi. J'ai même plus envie d'en boire. Puis Dieu sait que j'aimais ça, là. Puis des fois, ça me fait chier parce que j'aimais vraiment ça, boire du gin. Ouais. Mais reste que ça a été parce que j'ai défait mes croyances vis-à-vis ça. Puis par rapport à la nourriture aussi, tu sais, j'ai eu un moment dans ma vie où est-ce que je pensais que pain pâte patate, c'était pas bon. C'est de défaire ces affaires-là puis de faire non, de temps en temps, c'est correct. Ouais. Placer de telle façon dans ma journée parce que si je le mets là, je vais avoir un crush d'énergie, nanana. Fait que c'est vraiment des apprentissages. Mais la partie la plus longue du processus, là, c'est l'apprentissage de tout ça puis de défaire ce que tu connaissais avant pour te reprogrammer. C'est pas facile de reprogrammer ton cerveau non plus. Ouais. Fait que la motivation, la discipline, ça vient avec une reprogrammation de tes habitudes de vie puis de tes croyances. Puis c'est ça la partie qui est difficile dans le processus. Fait qu'il faut arrêter de dire « Mais t'as juste à bouger plus puis manger moins. » C'est crissement plus complexe que ça. Mais oui. Il y en a pour qui c'est aussi simple que ça. Mais c'est pas parce que c'est le cas, encore une fois, c'est pas parce que c'est le cas pour toi que c'est le cas pour tout le monde. Oui, puis juste la partie bouge plus, mange moins, comme on vient de le mentionner, ça peut être très, très difficile à intégrer dans les habitudes à quelqu'un. Oui, puis comme on se disait tantôt, juste avant de commencer aussi, il y a des études qui démontrent que les gens, en commençant à bouger plus, en s'entraînant plus, ont plus faim et finissent par manger plus. Il y a littéralement des études qui démontrent qu'en commençant à s'entraîner, les gens prennent du poids parce que l'appétit augmente, donc ils mangent plus. Fait qu'à un moment donné, ils bougent plus, mangent moins. Ouais, ok, mais pas nécessairement pour tout le monde. Là. Bouge un peu plus, mange beaucoup mieux. Oui, c'est ça, exact. Parce que si c'est juste bouge plus, puis mange moins, mais si tu contrôles pas ton alimentation, tu fais juste continuer à commencer à bouger plus, là, finalement, tu as plus faim, tu manges plus, finalement, tu fais juste... Tu sais, on s'entend dans ton workout, tu brûles... sur ton corps, sur tes hormones, sur ton stress, ton corps peut pas te donner d'énergie, il va continuer, ta glycémie va continuer à être fucked up si tu manges constamment du sucre, des mauvaises affaires. Fait que c'est vraiment pas juste bouge plus, mange moins. Voilà. Le prochain, je l'ai volé sur le TikTok à Tony juste parce que j'ai répondu aux commentaires qui s'étaient fait poster parce que je trouvais ça vraiment très drôle. Salut Tony Athlète qui poste beaucoup de vidéos puis qui va bientôt sortir To Go supplément. Watch out pour ça s'en vient bientôt, on a vraiment un meal replacement. Fait que les gens qui nous demandent tout le temps au Shop Santé, avez-vous quelque chose remplacer un repas? Parce que de la protéine, ça ne remplace pas un repas, là, à elle toute seule. Fait que oui, celui-là à Tony. Ça s'en vient. Fait que, allez, on a fait un podcast complet avec lui, si vous l'avez pas regardé aussi, dans les 40. Je me souviens pas combien, là, 40 quelques, là. Fait que, Tony. Ouais, c'est ça. Fait que, allez voir ça si jamais vous l'avez pas vu. Donc, il s'était fait poster en commentaire sur une de ses vidéos, manger de la viande à la place de prendre des shakes. Il a fait une vidéo sur prendre des shakes de ISO. Fait que il s'était fait poster en commentaire manger de la viande à la place, voyons donc, la protéine en poudre, c'est tellement inférieur, c'en est même pas drôle. Fait que Tony avait posté une vidéo complète pour répondre à ce commentaire-là, pour démontrer l'apport complet en acides aminés, qui était vraiment complet, qui était très biodisponible et tout. Puis le dude avait juste répondu « Non, il n'y a aucune raison logique de prendre de la whey, à part peut-être pour un gars qui se pique et a besoin d'une quantité hors norme de protéines. » Fait que tu vois que comme il a clairement fait vraiment ses recherches. Fait que c'est drôle parce que ce gars-là, moi j'avais vu que Tony avait posté ça en story, fait que je trouvais ça bien drôle. J'ai fait comme, hey, je vais aller, j'ai rien à faire à soir, je vais aller répondre, ça va m'entertainer un petit peu. Fait que j'avais juste répondu, même principe, tu sais, comme tu diras ça à toutes les études qui démontrent que c'est vraiment pas le cas. Puis il avait juste pas répondu. Puis il y a quelqu'un d'autre qui lui avait répondu quelque chose, puis il était comme, non, ça sert vraiment à rien, c'est vraiment la pire crap. Là j'étais comme, ben écoute, sans moi, tu sais, comme,
je suis prêt à argumenter. Est-ce que tu as des arguments Oui, autres que c'est ça. juste c'est de la marde? Ouais. Fait qu'il était comme. Je suis offusqué, c'est du caca. C'est ça, exact. Fait que là, ce à quoi il a juste répondu, ben non, il y a pas assez de place pour écrire des commentaires sur TikTok, fait que ça vaut pas la peine. Fait que j'y ai juste répondu, drop-moi juste une étude qui démontre que c'est nettement inférieur de prendre la whey versus de prendre la viande. Je suis comme, promis, t'as assez de place pour dropper un lien d'une étude dans le commentaire, je te jure. C'est drôle, il a pas répondu. C'est drôle parce que ça, c'est un thème récurrent aussi. Quand les gens commencent à s'obstiner avec moi puis que je commence à leur dire « Ok, montre-moi une étude qui démontre ton point », ils arrêtent de répondre. Ou ils délitent leurs commentaires parce que ça aussi, c'est arrivé. La science se calisse de tes émotions. Je le répéterai jamais assez souvent. La science se calisse de tes émotions. Et on s'en calisse aussi de tes émotions vis-à-vis les rapports scientifiques. Voilà. Fait que, pour ceux qui se posent la question, est-ce que la whey/iso est supérieure à de la viande? Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend pour qui, ça dépend pourquoi, ça dépend dans quel contexte. Voilà, il y a un... Est-ce que c'est mieux d'essayer d'aller chercher ton apport en protéines dans la vraie nourriture? Bien sûr. Est-ce que c'est nocif pour ta santé d'aller patcher ça avec de la protéine en poudre? Pas du tout. Quelqu'un qui mange pas du tout de protéines, qui est pas capable de manger de la viande, qui perd de rien, est-ce qu'il y aurait avantage à intégrer ça dans son alimentation? Peut-être. Bien sûr que oui. Ben ouais. Puis l'affaire avec la protéine en supplémentation, est-ce que c'est nécessaire? Pas du tout. Je le dis à tous mes clients que je vois en évaluation, il y a certains suppléments que je vais recommander plus souvent que d'autres. La protéine, c'en est un juste parce que je trouve que, c'est de la protéine de qualité. Moi, je trouve que c'est un groupe alimentaire. Là. Je considère même plus ça comme un supplément. Ben, c'est ça, juste parce que nous autres, ça fait partie de notre alimentation. Mais, tu sais, c'est de la protéine de qualité. 2, c'est super facile à transporter. C'est super, j'ai juste convenient. C'est super pratique. Oui. Dans le sens que tu peux la transporter super facilement. Ça prend pas trop de place. Ça prend pas trop de place dans ton estomac non plus. Fait que c'est relativement facile à digérer. C'est, à moins que tu sois intolérant au lactose, là, rendu là, il y a d'autres sortes de protéines, mais c'est relativement facile à digérer, relativement rapide à digérer. Quelqu'un qui a de la difficulté à manger beaucoup de protéines, lui ajouter un shake, exemple, mais ça peut être de la protéine de plus qui est pas vraiment plus lourde. Fait que, tu sais, entre ça ou y ajouter. Pas cher. Ça coûte pas cher. Oui, ton pot sur le coup, il te coûte cher, mais je veux dire, si tu regardes, ça te revient à genre 2 ou 2,50 par scoop. Simon, mettons là. Nomme-moi une protéine pas en vrac. Où est-ce que tu peux en avoir pour 2 semaines puis que ça coûte 20$. Pour en prendre 30 grammes par jour. Il n'y en a aucune. Il n'y en a aucune. Il n'y en a aucune. Ça reste la protéine la moins chère que tu es capable d'aller chercher. De très bonne qualité, pas de gras ou à peine, pas de carb ou à peine, comme... Tu sais, à un moment donné, c'est d'essayer toujours d'optimiser ce que tu peux puis de faire de ton mieux. Fait que si t'es capable de t'acheter du steak à tous les semaines, du poulet puis de la viande, ça coûte cher de la viande, là. On va pas se le cacher, là. Le budget, là, c'est quand même un point qui est très, très important parce que tout le monde dit que ça coûte cher être en santé. C'est pas que ça coûte cher manger plus santé, mais oui, sur le coup, ça te coûte plus cher, mais étant donné que, mettons, les gens en bodybuilding ne vont à peu près pas au resto, sortent pas tant que ça, nos activités sont vraiment différentes, ça revient pas si cher que ça, là, d'acheter de la nourriture santé versus comme de l'alcool, de la malbouffe, des affaires de même, tu sais, un snack ici et là. Fait que ça revient vraiment moins cher, mais reste que c'est quand même effectivement plus cher d'acheter une source de protéines qui vient de la viande que d'en acheter en vrac. Fait que est-ce que ça peut t'aider à pallier, à avoir une meilleure alimentation, plus d'énergie, un meilleur sentiment de satiété? Bien sûr que oui. Fait que... Un autre qui avait vraiment beaucoup de fondement dans ses commentaires. Moi, ça me fait vraiment rire, pour vrai. Le monde, quand il commence à s'obstiner, puis c'est très clair que c'est purement par émotion, puis qu'ils n'ont aucun fondement. Puis là, quand tu leur dis « Sors-moi une étude qui démontre ton point », soit ils délitent leurs commentaires ou ils arrêtent de répondre, puis t'es comme... Oui, ils répondent encore plus frustrés avec... T'es comme « Pourquoi? » Non, c'est ça. Le dude de tantôt là, qui m'obstinait sur la quantité de protéines à manger, c'est drôle. J'ai envoyé 5 études, dont 2 méta-analyses. Je veux dire, au total, là, il y avait au-dessus de 2000 personnes étudiées là-dedans, là. Tau. Il a arrêté de répondre. Étonnant. Fait que sinon, sur une de tes vidéos aussi, on a Jim Elroux 2 qui dit du chocolat, c'est même pas bon, j'aime bien mieux un bon steak avec des légumes. On te remercie, ton commentaire était pertinent. Les gens ont le don d'écrire des affaires qu'on s'en calisse. J'aime pas le chocolat, j'aime mieux le steak. D'accord. Ok, cool story, bro. C'est même pas bon du chocolat. T'es qui pour dire que c'est pas bon du chocolat? Ta perception est valide. La perception de tout le monde est valide. Moi, je trouve ça bon. Tabarnak du chocolat. Fait ouais. C'est qui a raison entre nous deux? Les deux. Voilà. Agree to disagree. Et voilà. T'as aussi Joker Madness QC qui t'a répondu sur une story. C'est pas plus facile de squat une plate que de faire des chin-ups. I mean, pour tout le monde. Oui, parce que j'avais dit, la vidéo, c'était moi qui était comme « That's weird », que comme t'es capable de squatter une plate, mais t'es pas capable de faire un chin-up, tu sais. Ouais.
ça dépend tout le temps de c'est quoi le développement que tu as fait au niveau de ton développement athlétique. Est-ce que tu es plus en bodybuilding ou justement développement athlétique? Parce que squatter une plate, pour beaucoup, c'est pas grand-chose. Moi, je squatte même pas une plate, je pense. Puis, mais je pratique pas vraiment mon squat non plus, tu comprends? T'sais? Fait que, puis je voulais commencer à faire des pull-ups, fait que je me suis pratiquée à faire des pull-ups. Fait que c'est sûr que tu vas être bon dans ce que tu focuses. Oui, c'est ça. Regarde n'importe quel gymnaste ou acrobate ou whatever, ils ont du tabarnak de upper body strength, mais ils n'ont pas nécessairement des grosses jambes. Là. Ils se tiennent avec leurs bras et leur haut de corps majoritairement. Là. Oui, puis je veux dire, même s'ils ont beaucoup de upper body strength, probablement qu'ils vont curl pas mal moins que toi parce que c'est pas ça qu'ils ont travaillé. Non, hein. c'est ça. Ils sont excellents avec leur poids de corps. Fait que des chin-ups, pour eux, c'est comme... C'est l'affaire la plus simple au monde. Exact. Mais demande-leur de squat une plate, ça se peut que ça soit plus difficile. C'est juste pas le même genre de training. Exact. Puis tu sais, juste pour revenir aux commentaires d'avant sur les chocolats, c'est pas bon. Ça m'a attaqué personne. C'est pas vrai. Mais non, mais ça, c'est une affaire, par exemple, c'est que les gens sur TikTok, on dirait que quand ils voient ta vidéo arriver, ils pensent que tu t'adresses directement à eux. Puis ils se sentent attaqués personnellement parce que tu dis, puis t'es comme... Mais je savais même pas que t'existais sur la planète. Puis finalement, j'étais bien dans ce monde-là. Oui, c'est ça. Ça manquait vraiment pas à ma vie. Mais comme, arrêtez de prendre tout personnel dans la vie. À un moment donné, la susceptibilité, là, je pense que c'est un des pires défauts qui existent. Les gens ne sont pas contre vous tout le temps. Tu sais, c'est sûr que si je m'en vais dans ta face, je te dis « t'es conne », des bonnes... je vais comprendre que tu te sens attaqué. Oui. Mais je veux dire, moi qui publie du contenu pour aider les gens puis qui s'apporte d'une bonne intention, comme toi, comme la plupart des créateurs de contenu, on sait même pas que t'existes. On s'attaque pas à toi. Fait que c'est pour ça, encore une fois, qu'il y a une manière de dire les choses, il y a une manière d'exprimer votre opinion puis votre point de vue sans vous sentir attaqué puis sans rattaquer ou rabaisser les autres autour de vous. Je veux dire, tu vois une vidéo passer que t'aimes pas, fais juste scroller, c'est tout. Ouais, puis si vraiment il y a quelque chose que tu trouves offensant, tu peux dire « Hey, la façon que tu as dit telle chose dans ta vidéo, comme je l'ai mal perçu, tu sais, parce que moi, telle affaire, à la limite, on s'en calisse pareil. » Mais, mais je veux dire, non, c'est pas vrai. Si ton point il est vraiment valide, puis que tu amènes un argument, que c'est bien expliqué, puis que c'est un point auquel j'avais pas du tout pensé, tu sais, c'est une perception que j'avais pas vue en faisant ma vidéo, ça va me faire plaisir de faire un mea culpa, puis de faire comme « Ah, ok, tu sais, je m'excuse, j'avais pas vu ça de même. » On est très, très ouvert d'esprit aussi, tu sais, mais c'est juste... Arrêtez de rabaisser le monde puis d'être juste négatif puis moi t'aimes pas. Ça m'est arrivé justement cette semaine là, Mel avait envoyé dans le groupe chat la vidéo d'une fille sur TikTok qui en tout cas, elle faisait la promotion, je sais jamais comment l'accorder cette petite promouvoit. Non, qui c'est qui promeut. Mais je voulais le mettre à l'imparfait. Qui promeuvait. En tout cas, elle faisait la promotion, OK guys. Promettait. Elle faisait la promotion, OK, guys? Fait que non, c'est ça, elle faisait la promotion d'un genre de café brûleur de graisse avec des bons gras dedans. C'est un café keto avec des bons gras dedans, puis des greens, puis c'est censé... En tout cas, elle disait un paquet d'affaires dedans, puis j'ai juste comme répondu en 4 commentaires. Je voulais pas blaster les commentaires, c'est juste que c'est vrai que tu peux pas écrire des longs commentaires sur TikTok. Fait que j'ai juste comme répondu 4 commentaires pourquoi sa vidéo faisait absolument aucun sens. Elle m'a juste bloqué. Mais là, à un moment donné, si t'es pas capable d'accepter la critique non plus, il y a un problème. Comme, je faisais pas ça, j'y ai pas dit « t'es conne ». Non. Ce que j'ai dit, c'est, ben, telle affaire, c'est en vrai, c'est telle affaire. Telle affaire, en vrai, c'est telle affaire. Comme, t'as vraiment pris le temps d'expliquer comme, c'est ça, pourquoi comme, est-ce que ça faisait pas de sens. Elle essayait de dire que parce que tu vas prendre juste du gras puis pas de carb le matin, ben, ça veut dire que ton corps va plus facilement aller puiser dans tes réserves de gras. Puis là, j'étais comme, c'est pas faux, mais tu vas aussi stocker plus de gras parce que t'en ingères plus. Fait qu'à un moment donné, ça revient absolument même. T'ajoutes du gras dans quelque chose qui est déjà fucking pas calorique. C'est ça. C'est pas logique. Fait que tu es en train de me dire que parce que tu vas ajouter des calories de gras, tu vas brûler plus de calories qu'il y en avait déjà pas. Genre, tu vas mettre 100 calories de gras puis tu penses que tu vas en brûler finalement plus à la fin de ta journée. Il y en a pas de calories dans le crise de café. C'est pas de même ça marche, la diète cétogène. Puis là, après ça, elle dit qu'elle va prendre elle ajoute des greens aussi dedans parce que c'est anti-inflammatoire. Puis quand ça aide à réguler le profil acido-basique de ton système digestif parce qu'un corps acide, c'est pas un corps qui peut perdre du gras. Je suis comme, ton estomac a un pH de 1 à 3. Il est censé être acide. Oui, les greens, ça peut aider à diminuer un petit peu l'inflammation générale. Ça peut aider à augmenter un petit peu ton apport de fibres, un petit peu vitamines et minéraux. C'est vrai. Mais c'est pas prendre des greens qui va rebalancer ton pH et qui va te faire perdre du gras. C'est pas de même que ça marche. Voyons donc. Puis on s'entend. J'ai tout expliqué ça le plus posé possible. J'ai jamais dit comme t'es conne. Elle m'a bloqué. Ouais. Fait que ça vous démontre l'ouverture puis à quel point ces gens-là, ils sont pas là pour vous écouter puis donner des vrais faits. Ils sont juste là pour faire de l'argent sur votre dos.
Oui, exactement. Puis de répéter des concepts qu'ils ont clairement pas compris. Voilà. Fait Fait sont que juste fait on a dit qu'on nommait du monde aujourd'hui. Véronique Gemme, si jamais vous la suivez, vous pourrez lui dire que je lui dis salut. Oh, je peux-tu faire quelque chose qui est pas un commentaire TikTok, mais... Ben oui. Oh mon Hey, Dieu! c'est notre podcast, on fait ce qu'on veut. C'est vrai. J'espère que vous êtes prêtes. T'as moi, Chris. Bon, mais, OK. J'ai tellement pogné les nerfs cette semaine au Shop Santé. Vas-y. Les wannabe coachs, là. Les wannabe, là, qui ont aucune calice d'idée de ce qu'ils disent puis de ce qu'ils font puis qui ont aucun backing puis... Arrêtez, s'il vous plaît. Juste arrêtez. On veut un exemple. Oui, je le donne, là. Ok, go. Le gars, je sais pas c'est qui. Il s'appelle Tristan. Mais je sais pas c'est qui, c'est tout ce que je sais sur lui. OK? Fait que vu qu'on name drop, Tristan, ce message s'adresse à toi. Je sais pas c'est qui. Tristan de la Rive-Nord. Il y a un client qui vient, qui a un petit Il jeu. sort ça avec Eve. Sorry, était trop facile. Ok, on vient de perdre Jess. Je pensais pas que ça allait avoir tant d'impact. Yo, sa nouvelle chick, ça l'écoute le podcast en plus, ça va être excellent. Pour vrai? Oui. Bon, allô? Allô? Mais... Si tu t'appelles Eve, c'est incroyable. Non, elle s'appelle pas Eve. Ah. Ah, c'est un gros insight sur ma vie personnelle, la gang. Fait que je m'excuse, on spile pas le tea ici. Mais, calé, Simon! Fait que c'est ça. Fait que le gars, c'est un jeune gars. Il doit avoir peut-être 18 ans, je sais pas trop. Il a une shape quand même assez athlétique. Tu vois qu'il s'entraîne depuis longtemps Ouais. en je sais pas quoi. Il vient parce qu'il veut prendre de la masse musculaire, OK? Fait que là, après y avoir fait une mini-éval, poser des questions, tout le kit, je juge que ce qui pourrait l'aider le plus présentement, c'est de prendre une bonne qualité de protéines avec une bonne qualité de glucides puis de la créatine. Cool. That's it. T'as un Puis, bon stack de prise de masse. prise de masse. De base, tu sais, je veux dire, il mange bien tout le kit, il peut ajouter un peu de protéines, il n'y a pas de stress, sommeil, digestion, ça va, c'est un jeune, tout est correct. Cool. Il part avec 2 pré-workouts aussi, parce que... Because pre-workout. C'est ça. Fait que, il s'en va. Il revient le lendemain. Il me dit, ouais, je vais te rapporter ça, j'ai parlé avec mon coach, puis il m'a dit que c'était pas bon. Là, vous savez que moi, cacher mes émotions dans la vie, ça passe pas. Fait que je fais juste le regarder, genre... OK. OK. Pas bon. Ben, il m'a dit de prendre ça à la place. Il me montre la liste. Son coach, il a dit de prendre des greens, des EAA, de la créatine PVL, OK. puis les protéines iso-mochaccino. Précisément. Parce qu'il était parti avec de la whey vanille parce qu'il n'y a pas d'intolérance au lactose. Fait que je l'ai laissé partir avec de la whey, tu sais, ouais. rapport qualité-prix. C'est ça. Fait que là, je le regarde, puis je suis comme, écoute, ça me dérange pas, mais t'es-tu capable de m'expliquer la logique en arrière de ton coach, tu sais? Non, il m'a juste dit que c'était pas bon. Ça, c'était littéralement moi, là. Je vais tilter. Je vais vraiment tilter. Je suis comme, OK. Là, mon collègue part avec, tu sais, parce qu'il a bien vu que j'allais tilter après. J'étais comme, OK, pas de trouble. Là, il revient, tu sais, puis là, je redemande, je suis comme... Puis j'avais vu sur son sel, c'est quoi le nom du coach? J'ai dit, c'est quoi déjà le nom de ton coach? Comme au complet. Il dit, mais c'est l'ami à mon frère. Je suis comme, OK, là, ça fait plus de sens. C'est pas ton coach, c'est juste un imbécile qui a juste appliqué des concepts, qui a vraiment rien compris à comment ça fonctionne, puis qui a décidé... C'est une personne de petite taille vraiment pas intelligente. Un imbécile. Un imbécile. Fait que les gens, quand vous donnez des conseils, c'est correct de vouloir donner des conseils, mais je veux dire... T'as pas étudié là-dedans, tes conseils font aucun sens, puis t'es pas capable de l'expliquer. Si t'es pas capable d'expliquer à quelqu'un... Puis tu sais, ce qui me frustre dans ce genre de situation-là, c'est que là, c'est pas si pire. Bon, il prendra pas de masse avec ses greens, mais ça, c'est pas grave. Ça peut aider une santé générale. Là. Oui, mais... Mais c'est pas ça qui va l'aider à prendre la masse directement. C'était pas le principal Ouais, affaire ouais. qu'il avait de besoin. Tu comprends? C'est toujours une question de, selon ton budget, c'est quoi ta priorité? Exact. Tu manges assez de légumes, t'es jeune, t'es en santé, t'as pas besoin de ça pour commencer. Tu veux manger plus, Ouais. point. Fait que bref... C'est que à ce moment-là, même là, c'était des greens, des EAA. C'est pas si pire. Mais il y a des... t'en as pas besoin. Ben Chris, non, va- t'en as pas besoin. Hey, pour un gars qui veut vraiment prendre la masse puis qui a de la misère à manger, il va Puis- prendre des carbs avant des AA. Puis là. en passant, il y a pas une qualité... Oui, t'as une qualité supérieure dans la ISO parce qu'elle est plus filtrée. Ceci étant dit, quand t'es pas un bodybuilder, tu peux prendre de la whey. C'est moins cher,
tu manges ta protéine quand même. C'est OK. De toute façon, le petit peu de calories de plus qu'il va avoir va peut-être C'est juste 5 aider à calories de prendre plus la par... masse. Hey, regarde, là. 5 calories par scoop, that's Ah it. ouais. OK? C'est 5 calories de plus par scoop, à peu près, là. Garochez-moi pas des roches si je suis pas pile dessus, là. Non, mais c'est genre que de la ISO, c'est comme 1 gramme de carb, la whey, c'est 4, là. Hey, regarde. Genre, mais en plus, si tu veux prendre de la masse, c'est bien que tu prennes plus C'est de carbs. ça. Tu comprends? Puis si vous êtes intolérant au lactose, allez pas vers la whey. Vous allez Non. vous chier dessus. Pas pareil. Mais, Littéralement. mais si vous n'êtes pas intolérant au lactose, il n'y a pas de problème à prendre de la whey, OK? C'est vraiment, vraiment correct, là. Fait que le fait qu'il fasse... En tout cas, puis dans ce cas-ci, c'était pas des recommandations qui étaient dangereuses, mais il y a beaucoup de gens qui vont s'avancer à faire des recommandations qui peuvent être dangereuses pour la santé des gens à long terme. Fait que s'il vous plaît, si vous n'avez pas les compétences d'être un coach, donnez pas des conseils dans ce genre-là sur la supplémentation. Je travaille au Shop Santé, j'étudie chaque semaine, je suis mentorée chaque semaine pour apprendre des nouvelles affaires. Puis je suis ultra prudente avec ce que je conseille aux gens, puis je pose 1 million de questions à mes clients parce que je suis pas capable de consciemment juste leur dire « pars avec ça. » Ouais. Fait que, de grâce, s'il vous plaît, vous jouez avec la santé des gens. Dans ce cas-ci, c'était pas dramatique, c'est juste que ça me frustre parce que c'était pas optimal puis t'écoutes quelqu'un d'autre que moi. Non, mais c'est comme on en avait déjà parlé, là, je pense, dans un podcast, là, une de mes amis qui était venue me voir avec un ton un affaire protocole de supplément de genre 19 suppléments d'emblée, quand en plus, elle s'est même pas fait faire des questionnaires d'évaluation par rapport à autre chose que son entraînement. Fait qu'elle avait un protocole de genre 7-8 suppléments juste pour le training, des pré-workouts, des AA, de la protéine, des carbs, des affaires de même. Elle en avait 7-8 peut-être juste pour tout ce qui était santé générale, des greens, des vitamines, des ci, des ça, puis un juste pour la digestion. Je suis comme, comment tu sais qu'elle en a besoin de sa digestion? Tu y as posé aucune question. Ben, tu fais c'est juste ça. d'emblée donner des suppléments. Tabarnak! Tu sais, le concept de « ça marche pour moi, ça va marcher pour toi », là, c'est pas de même que ça fonctionne. Mais c'est pas tout le monde qui en a besoin. C'est ça, tu sais. Les suppléments... Hey, 19 suppléments, t'imagines-tu la facture que ça va te faire? Big. Fuck! Mais comme les suppléments, là, c'est super utile, mais tout supplément est utile dans un bon contexte. Même les EAA, ça peut être super bien utilisé dans un certain contexte, pas dans le sien. Fait que Ouais. s'il vous plaît, arrêtez de faire des recommandations quand vous savez pas de quoi vous parlez. Merci. Voilà. Le prochain, celui-là aussi, il m'avait bien fait rire. Je me souviens pas si t'avais embarqué. Oui, je pense que t'avais embarqué un petit peu dans celui-là aussi. J'avais posté une vidéo à un moment donné, un extrait de podcast où est-ce que je parlais que les femmes, souvent, vous avez pas des balancements hormonaux, vous avez juste des habitudes de vie de marde. Oui. Et je suis pas en train de dire que vous en avez jamais de débalancement hormonal, c'est juste que dans beaucoup de cas, Un débalancement hormonal, ça ça n'existe pas. C'est une adaptation métabolique négative. Votre corps s'est adapté négativement à quelque chose que vous lui avez fait vivre pendant longtemps. Fait que pourquoi est-ce que je dis que des débalancements hormonaux, ça existe pas? C'est justement pour ça. Donc, Tes par le hormones fait se même, balancent tout seul. Donc, par le fait même, si tu es capable de réguler qu'est-ce qui a potentiellement causé cette adaptation-là, ben tu devrais normalement, dans la majorité des cas, oui, dans certains cas, ça nécessite des diagnostics un petit peu plus poussés, mais dans beaucoup de cas, tu vas être capable de régler le cas. Et oui, tu peux le régler avec un certain protocole de supplément qui peut Il y être en a très, qui très aident, pour vrai, favorable. mais va pas juste commencer à ajouter des suppléments à gauche par à droite, puis commencer à poster des questions sur un groupe public. Quel supplément tu penses que je devrais prendre pour ça? Va consulter quelqu'un qui s'y connaît, OK? Va pas juste d'emblée voir quelqu'un de même qui pose une question. C'est ça. Fait qu'on avait Samuel Le, Boulet-Sainte-Croix, qui a commenté « Oh wow, un homme qui se pense bien placé pour parler de débalancement hormonal des femmes. » Je sais pas si tu sais, filles, là, mais l'accès à l'information, c'est pas exclusif juste aux femmes. J'ai fait bien de la lecture là-dessus. J'ai vécu beaucoup de cas clientes qui ont été capables d'améliorer des affaires juste en changeant leurs habitudes de vie, leur sommeil, leur stress, leur alimentation. C'est drôle, il y en a beaucoup qui vont vraiment mieux aujourd'hui, qui croyaient qu'il y avait des débalancements hormonaux, puis on n'a rien eu besoin de faire comme diagnostic ou de médicaments. En tant que C'est coach weird de homme, même. tu devrais t'attaquer juste aux hommes. Ouais. T'attaquer, coach. M'attaquer. Parce que là, tu t'attaques aux femmes, Absolument, oui. mais tu devrais coacher que des hommes parce que tu es C'est un ça. imbécile avec les femmes. C'est Bon. comme, je sais pas si tu le sais, il y a beaucoup de gynécologues, il y a beaucoup de... Sacrilège. Ouais, c'est ça. Ils il y a sont beaucoup- toutes là juste pour pogner des noms à longueur de journée. Oui, clairement, parce qu'elles sont toutes cute, celles qui passent. Il y a beaucoup... Qu'est-ce que c'est? Il y a beaucoup de... Voyons comment ça... Endocrinologues, que c'est des hommes. T'es en train de me dire que parce que t'es un endocrinologue homme, tu peux pas parler pour les Non, femmes? mais ces gens-là devraient juste étudier le système endocrinien des hommes. Hey, tabarnak, faut que tu sois narcissique en esti pour penser que ça prend juste une femme pour parler des femmes. Je parle pas par expérience, mais à un moment donné, je suis capable de lire la littérature pareil, là. Si t'avais dit je parle par expérience, là, j'aurais dit Simon, on a un problème. Non, mais tu sais, au même titre que, tu sais, je sais pas, il y a les femmes pourraient parler de dysfonction érectile parce qu'ils ont lu là-dessus pareil. Oui. Ça, c'est pas parce que t'en vis pas que tu sais pas c'est quoi pis que t'es pas capable d'en parler, là. La science se calisse de ton sexe et de tes émotions. Voilà. Ça va, je pense que ça va être la thématique du podcast.
Tu t'étais fait... je pense que tu avais répondu à ce commentaire-là même, fait que je suis pas capable de voir c'est qui. Ah oui, le Warrior 666. Bon, le Warrior du démon. Faut pas avoir un minimum de shape pour être coach? Non. Non. T'as pas besoin d'être en shape pour être coach, t'as pas besoin d'être en shape pour être médecin, t'as pas besoin d'être d'avoir une grosse verge pour être gynécologue, t'as pas besoin de... c'est quoi cette petite question de merde-là? Je comprends pas. C'est parce que jusqu'à un certain point, je suis d'accord qu'à un moment donné, tu devrais pratiquer ce que tu prêches, Oui. au moins jusqu'à un certain point, mais c'est pas parce que t'as pas l'air de Chris Bum que t'es pas un... Exactement, que t'es parce pas un bon coach. je considère pas que Oh, je yes. suis en shape bodybuilding, mais je veux dire, je suis quand même pas overweight, là. Non, c'est ça. Tu sais, puis je veux dire, même quelqu'un d'overweight pourrait coacher quand même parce qu'ils ont d'autres aspirations dans la vie. C'est des anciens bodybuilders qui s'entraînent plus, fait que veux pas, sont pognés avec plus de masse que un Oui, humain puis normal. c'est drôle parce que ultimement, j'en parlais avec Frank la semaine passée, je pense, puis je disais, beaucoup des plus gros noms qu'on entend en ce moment dans le monde de l'entraînement, là, vraiment spécifiquement training, c'est du monde qui n'ont pas nécessairement de doctorat ou whatever, c'est du monde qui sont self-taught, qui ont appris tout seul, qui ont lu constamment des études puis un paquet d'affaires, puis il dit oui et non, il dit la réalité, c'est que les vrais meilleurs experts dans le domaine, t'es vois pas sur les réseaux sociaux parce qu'ils sont en train de faire de la recherche. C'est ça. Puis penses-tu vraiment que ce monde-là passe 10 heures par semaine à s'entraîner dans le gym? Non, ils font de la recherche. Pas de tête, là, mais il y a bien du monde en shape qui savent pas en tout ce qu'ils font et de quoi qu'ils parlent. Là. Exact. Puis il y a même du monde qui sont pas en shape, qui savent vraiment de quoi ils parlent. Pourquoi? Parce qu'ils passent moins de temps à s'entraîner puis plus de temps à faire de la recherche puis lire des articles puis lire des études. Fait que c'est pas parce que t'es pas en shape ou du moins que tu l'es pas incroyablement que tu sais pas de quoi tu parles. Mais c'est pas parce que tu l'es que tu sais de quoi tu parles non plus. C'est ça. Fait que apprendre et à laisser. On avait... Ah oui, il y a un dude qui m'avait répondu. J'avais fait une vidéo à un moment donné qui disait que c'était pas plus bénéfique spécifiquement pour l'hypertrophie de faire du high rep versus du low rep. Tant que tu te rends à l'échec, ça va te donner sensiblement les mêmes résultats. Fait que tu fasses, mettons, 6 reps ou que tu fasses 20 reps, tant que tu te rends à l'échec, les gains en termes d'hypertrophie sont sensiblement les mêmes. Il y a Gabriel Descinde qui m'avait répondu « Après ton sujet, mon pote, tu vas pas avoir les mêmes résultats pantoute. Plus tu fais de reps, plus t'as d'endurance. Moins tu fais de reps, plus t'as de la force. » Je suis comme « Oui. » C'est quoi le rapport? Je suis comme « Oui. » Spécifiquement pour l'endurance et la force, moins tu fais de reps, plus tu vas prendre de la force. Plus tu fais de reps, plus tu vas avoir de l'endurance. OK, mon point, c'était spécifiquement pour l'hypertrophie. Ce que j'ai mentionné dans la vidéo. Et non, plus tu fais de reps ou moins tu fais de reps, t'auras pas de résultats différents tant que tu te pousses à l'échec. Ce à quoi il m'avait répondu, sur quoi tu te bases, j'ai envoyé une méta-analyse encore. Puis c'est drôle, il a pas répondu lui non plus. Comme, à un moment donné, avant de commenter, assure-toi que t'es capable. Sujet, c'est ça, assure-toi que t'es capable de backer ce que t'es en train de défendre. Parce que moi, je vais le backer, ce que je suis en train de défendre. Surtout Simon. Prenez pour acquis là, que si je pose de quoi sur les réseaux sociaux, j'ai fait mes recherches avant parce que j'ai pas envie d'avoir l'air cave. Puis prenez pour acquis que Simon aime vraiment ça, s'obstiner. J'ai vraiment une tête de cochon. Fait que si, à moins d'être vraiment dans le champ, là, vous gagnerez pas. C'est ça. Fait que je prends, comme je dis, Martin, je pense qu'il m'avait dit ça aussi, il était comme moi, là, avant de dire de quoi out loud au public, comme on social media, là, comme j'ai fait mes recherches. J'ai pas envie d'avoir l'air cave. Exactement, tu sais, puis je veux dire, on représente Summit aussi, fait que on n'a pas vraiment le choix, là. Non, c'est ça. Même si tu te représentes toi-même en tant que coach, tu commences à dire un paquet de niaiseries, puis que, je veux dire, moi, personnellement, un de mes pires cauchemars, c'est de ne pas être respecté dans le domaine, là. Je veux dire, que le monde regarde mes affaires puis fasse « Chris Kekon, elle sait pas de quoi qu'elle parle, là. » Ouais. Tu sais, je veux dire, pour moi, personnellement, ma crédibilité est super importante parce qu'encore une fois, je joue avec la santé des gens. C'est mon devoir d'être informé puis de savoir qu'est-ce que je fais puis de pas dépasser les lignes que je ne connais pas. Dès qu'il y a quelque chose que je suis pas certaine, soit je vais demander ou je vais référer à quelqu'un d'autre qui a plus les connaissances que moi. Fait qu'à un moment donné, tenez pour acquis qu'effectivement, que ce soit Sim ou même que ce soit moi, tu sais, puis quand je pose des affaires, moi, je pose souvent des textes dans le truc de Summit. Ouais. J'avais demandé justement à Frank, tu sais, parce que Frank aime bien ça. Reprendre le monde. De façon super délicate et gentille. Frank est un exemple de délicatesse et de paternité. Absolument. De maternité. De paternité. Fait que je suis comme, c'est correct, tu sais, moi, tu me dis rien, probablement, parce que t'essayes de me ménager. Mais, fait que là, il est comme, oui, mais c'est difficile de te dire quelque chose parce que t'es tellement dans la nuance, puis dans le ça se pourrait peut-être que comme, il y a rien à dire, parce que c'est pas c'est ça. Puis j'ai dit, ben, j'essaye de rester là-dedans, justement, parce que il y en a partout de la nuance. Il y en a partout de la nuance. Fait que comme j'ai pas le choix de me nuancer dans ce que je dis, c'est pas noir, c'est pas blanc. C'est gris. C'est ça.
Fait que t'avais posté une vidéo aussi TikTok, je pense que où est-ce que c'était comme un trend de écoute la petite voix dans ta tête, puis c'était quoi déjà? Si t'écoutes ce que te dit ton corps, il va dire exactement de quoi il a besoin. Puis là, c'était comme une voix qui agonise, puis qui était comme « Dick, I need some dick ». Puis je trouvais ça vraiment drôle, fait que je l'ai fait. C'est juste vraiment drôle comme trend, sauf que là, on a... Des fois, là, en passant, là... Oh mon Dieu, on a Timoun Jésus qui a commenté « Tu peux m'appeler quand tu veux, je te remplirai bien ». Et on a Grégory Charles, 34, qui dit « Je crois pas que ça soit un problème pour toi ». On a Fred Rodès aussi qui a comme fait un petit bonhomme qui lève la main comme s'il se portait volontaire. I volunteer à cette vidéo. Oh, guys, c'était pas un appel à l'aide, là. C'était pas un appel à l'aide pour être dig down. It's a joke. C'était vraiment juste une joke. Puis tabarnak. La plupart de mes décisions dans la vie, de ce que je dis, de ce que je fais, beaucoup de choses qui peuvent sembler inappropriées, la seule raison qu'il y a en arrière, c'est parce que je trouve ça fucking drôle. Oui. C'est juste pour ça. Des calls, là, tu sais, à la Daniel Sloss, justement, là, ouais. Inappropriés, là, qui ont pas rapport, là. C'est juste parce que je trouve ça fucking drôle. Comme, c'est mon style d'humour, ça me fait rire, ça me rend heureuse, puis that's it! Fait que t'as droit à ta perception des choses, c'est tout à fait correct, je la respecte. Mais moi, quand je fais des trucs, c'est juste pour dire « Ah, ça m'a fait rire. » Exactement, avec cette tonalité-là en plus. Oui, exactement. C'est vraiment juste pour ça. Fait que comme... S'il vous plaît, la gang, c'est pas des invitations à quoi que ce soit. Là. Puis là, ça a pas vraiment rapport avec un commentaire TikTok, mais juste parce que ça fait 2 fois en 2 jours que je le vois, puis j'attends le 3e parce que Vicky est en train de faire un Q&A en ce moment. Les Q&A anonymes chez les filles, là, est-ce que vous pouvez arrêter de leur demander quand est-ce qu'ils se partent un OnlyFans? Tabarnak! Ça fait 2 en 2 jours que je vois, là. Puis comme... beaucoup, là, pas nécessairement beaucoup de filles que je vois faire, parce que j'ai pas nécessairement tant de filles dans mon Instagram qui font ça, mais... Une en particulier, là, elle s'était fait poser des questions là-dessus au moins 6-7 fois dans le même. Je suis comme, tabarnak, guys, allez sur Pornhub pis crier ça à patience au monde, voyons donc. Ouais, mais c'est tellement rendu commun, pis tu sais, j'ai fait, je respecte toutes les filles qui ont des OnlyFans, you do you, boubou, let's go, non, mais t'as le droit, ton corps. Mais sacrément, arrêtez d'inciter le monde à faire comme, hey, quand est-ce que t'as un OnlyFans, je veux te voir tout nu. C'est ça, le c'est... Moi, je serais pas à l'aise de me voir tout nu partout sur Internet, ben écarté à me rentrer des affaires dans nous, là. Non. Non. Je fais pas ça dans mon temps libre, fait que je le monétiserai pas non plus. Non, c'est surtout que si t'es en train de lui poser en question en Q&A anonyme, t'es pas le genre de gars qui va tout nu, là. Non. Bref, c'était ma petite parenthèse OnlyFans parce que je t'ai curé. Oui. J'avais posté une vidéo aussi à un moment donné où est-ce que je parlais du fait que Zach, justement, qu'on avait reçu, il mangeait vraiment beaucoup de carbs, puis pour... compenser un peu pour le fait qu'il y en avait vraiment beaucoup à manger, ben des fois il devait manger des affaires comme genre de la compote de pommes pour compenser pour le fait que c'est des carbs faciles pour qu'ils boivent moins. Puis on avait John Peter St. John qui avait commenté « C'est sûr que si tu manges de la compote de pommes pour t'alimenter, c'est un manque de connaissances en nutrition. » Parce que clairement, je sais pas de quoi je parle, ben je donne de la compote de pommes. Ce que tu comprends pas, mon John Peter St. John, c'est que quand il faut que tu manges près de 600 grammes de carbs dans ta journée, si tu mangeais ça exclusivement en riz, patates, gruau, là, hey, tu serais bourré en tabarnak. Fait que si toi t'es capable, ben tant mieux pour toi, mon petit special snowflake. Mais pour ben du monde qui ont de la difficulté à manger, c'est vraiment difficile. Puis lui, c'est plate, mais dès qu'il coupe 500 calories à sa journée, il perd 2 livres sa balance. Fait qu'on n'avait pas le choix de lui faire manger autant s'il voulait prendre la masse. Puis manger autant de carbs, entre guillemets, clean, naturel, appelle ça comme tu veux, c'est crissement difficile. Essaye de manger 600 grammes de carbs à tous les jours, clean. Fais-moi confiance, tu vas commencer à trouver ça raide. Tu vas vouloir manger tout de la compote. Tu vas vouloir manger tout de la compote. Sinon, on avait... t'avais posté une vidéo à un moment donné où est-ce que t'as Prud'homme Nicolas qui avait commenté « C'est leur goût, ils sont pas obligés de te le dire non plus. » Je pense que... je pense que t'as fait une vidéo sur... Sur les gars qui passent des commentaires sur les filles musclées parce qu'ils trouvent pas ça beau. Puis c'était genre... Si on attend assez longtemps, maybe a fuck will fall into my hand and I can give it to you. Exact. Je vais pouvoir te le donner si... somewhere along the lines of, je finis par avoir quelque chose à faire avec ça. Give a fuck, c'est ça. C'est ça. Fait que tous les goûts sont dans la nature. That's it. T'aimes ça, t'aimes pas ça, t'aimes pas ça. Non, mais c'est ça, je veux dire, t'as le droit de pas être physiquement attiré par une fille qui est un peu plus musclée. It's perfectly fine. Pis t'es pas... je sais qu'il y a le terme grossophobe. Y a-tu le terme fitphobie aussi? Fitophobe? Probablement qu'on peut l'inventer. Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, je sais qu'il y a un genre de fitphobique aussi. Mais en tout cas, peu importe. Tu sais, t'as le droit de pas être attiré par ça. C'est parfaitement correct. Hey, t'as le droit à tes goûts. J'ai le droit au mien. On s'entend là-dessus. T'es juste pas obligé d'aller dans sa face pour lui dire « T'es pas belle, t'es trop musclée. » C'est ça. Tabarnak, on s'en
fout pas mal de ton... Exact, t'as le droit de pas aimer ça. De tes préférences. Là. C'est ça, puis encore une fois, c'est comme le gars qui se sent attaqué de « Ben moi, j'aime pas ça, j'ai le droit. » J'ai jamais dit que t'avais pas le droit de pas aimer ça. Non. Ce que je dis, c'est les gens qui vont vers ces filles-là pour leur dire « Yo, t'es laide », c'est pas nécessaire. T'sais, moi, je m'en vais pas vers toi pour faire comme yo, moi, j'aime pas ça, les gars, pas de cheveux. Ben, on s'en calisse. Non, mais tu sais, comme à un moment donné... Chauve-phobique. Ouais, c'est ça. Genre, ça change quoi à ta vie de me le dire? Qu'est-ce que ça t'apporte à ta vie de me dire ça? Puis qu'est-ce que ça va m'apporter à moi de savoir que t'aimes pas ça? C'est ça. Genre, y a littéralement rien de positif qui vient là-dedans. Là. Si t'aimes pas quelque chose, t'as le droit de le garder pour toi. À moins que ça vienne comme brimer sur ta vie. Là, à un moment donné, t'as le droit de le dire. Mais comme... Genre, mettons, tu regardes quelqu'un puis tes yeux prennent littéralement en feu, là. T'as aussi le droit de regarder ailleurs. Aussi. Spoiler alert. Mais comme, juste aller voir le monde pour faire comme, t'es lettre. Non, ta gueule. Non. Moi, j'aime pas ça. I didn't ask. Puis l'affaire, c'est qu'en vrai, ça se passe pas. C'est tout le temps ces réseaux. C'est toujours ces réseaux. Tout le temps ces réseaux avec un faux nickname puis un faux user. Yep. Puis je vous le dis, il faut retrouver l'adresse IP de ces gens-là. Sinon, sur une de mes vidéos, je parlais, je pense, de la prep qu'on avait faite avec Martine, puis je disais qu'en fin de prep, on avait gardé les répétitions dans ses entraînements un peu plus basses parce qu'on voulait garder l'intensité un petit peu plus élevée. Ouais. Vu que faire beaucoup de répétitions augmente beaucoup l'accumulation de fatigue. En fin de prep, t'as pas beaucoup de jus, fait que c'est plus difficile à récupérer. Puis on a Elliot qui avait marqué, mais en prep, ton corps est plus fragile un peu. Faire moins intense, donc plus de reps serait plus pour éviter une blessure. Le corps est déjà assez traumatisé par la prep, pas besoin d'y ajouter de l'intensité. L'affaire, mon Elliot, là, c'est que tant que tu ce qu'il dit, c'est pas faux. Mais c'est pas vrai non plus. C'est ça. Parce que l'affaire, c'est que... Puis j'ai regardé pour vrai, là. Suite à ces... C'est pas la première fois que je me fais passer un commentaire de même, et j'ai regardé. Essaye de trouver une étude qui démontre que faire de la plus haute intensité, vraiment là, en termes de charge, là, tu vas lever, mettons, du 6 reps pesant versus du 12 reps un peu moins lourd. Trouve-moi une étude qui démontre qu'il y a plus de risque de blessure. Il y en a pas. Non. Il y en a aucune étude qui démontre ça. Fait qu'à un moment donné, puis c'est drôle parce qu'il y en a un autre, je pense pas que je l'ai pris en photo, là, mais il y en a un autre qui m'avait passé un commentaire dans le genre aussi à un moment donné, puis qui m'avait posté un article écrit par un physicien qui disait que faire de la plus haute intensité, mais lui, son article était fait sur le High Intensity Interval Training, du HIIT Training. Pas la même chose que de s'entraîner à haute intensité. De 1. De 2, c'était un article, fait que c'est pas une étude. Puis de 3, c'est fait par un physicien. Spoiler alert, les physiciens, ils sont pas spécialisés en entraînement. Ils sont excellents pour un paquet d'autres affaires. De physiciens. Mais sont pas spécialisés en entraînement. Fait qu'un article qui n'est pas basé sur une étude, qui est posté par quelqu'un qui ne se spécialise pas là-dedans, ça vaut pas grand-chose finalement. Fait qu'à un moment donné, tant que t'as pas d'études pour backer ce que tu dis, moi je vais continuer de croire ce que moi je suis capable de backer. Puis la réalité des choses, c'est que tu fasses 6 reps super lourdes ou que tu fasses 12 reps plus légères ou 20, mettons, ou whatever, t'as pas nécessairement plus de risque de blessure tant que tu liftes pas comme un cave. C'est ça. Tu sais, je veux dire, les gens associent lever plus lourd à plus de risque de se blesser parce qu'on voit genre des powerlifters faire des 1 rep max puis de se péter à la gueule avec ça. Oui, mais là, c'est parce qu'ils essayent d'élever des charges supra-physiologiques. À un moment donné, comme ils ont juste essayé de lever trop lourd par rapport à ce qu'ils étaient capables de tolérer. Exact. Mais si tu vas, sur des machines qui sont beaucoup plus stables, beaucoup moins de risque de blessure, que tu prends une charge que tu es capable de contrôler pour un, mettons, 6 reps plus lourd, t'as pas plus de risque de te blesser que sur un 12 reps, même que je ferais l'argument que t'as plus de risque de te blesser avec plus de reps pour la simple et bonne raison que si tu fais plus de reps, tu vas accumuler plus de fatigue générale. Fait que ça se peut que ta dernière rep, ça soit même pas nécessairement ton muscle que tu essayais de viser qui va te lâcher. Tu compenses de partout. Tu vas peut-être juste finir par compenser d'un paquet de manières. Fais 15 reps de back squat le plus lourd que tu es capable. Fais-moi confiance, les 2-3 dernières, là, ça se peut que tu commences à lifter un peu tout croche. C'est ça, mais l'argument, en fait, c'est pas nécessairement le sien, mais moi, quand je te dis ça peut être vrai, c'est pas au niveau des blessures, c'est plus au niveau de ta perception de l'effort, puis de ton système nerveux, puis du type d'entraînement que tu es habitué puis que tu aimes faire. Parce que c'est vrai qu'en fin de prep, moi, tu me mets pas du 6 à 8. Mais toi, je t'en mettrai jamais. C'est ça. Fait que tu comprends, fait que c'est du cas par cas, puis ça dépend, mais encore une fois, c'est pas... Il y a juste une façon de fonctionner qui est bonne en prep, je comprends sa logique, mais l'affaire est que tu connais Martine, tu connais ta cliente, tu sais que c'est ça qui était plus optimal pour elle à ce moment-là. Je veux dire, ça fait des années que je la connais, ça faisait des mois que je la coachais, je sais pertinemment à quoi elle répond bien, à quoi elle répond moins bien, je savais que c'était bon pour elle, puis je sais que ça peut être très bien pour plusieurs personnes aussi. C'est pas quelque chose, tu sais, mettons, toi, si je te coachais, je te donnerais jamais ça. Jamais. Parce que je sais que tu répondrais pas à ça. T'es pas en déficit calorique, puis ça va te stresser pareil, ce genre de workout-là. Fait qu'en fin de prep, oublie ça, mais ça veut pas dire que t'as plus de risque de te blesser. C'est juste pas nécessairement le type de workout adapté à toi. Mais de dire que t'as plus de chances de te blesser juste parce que tu lèves plus lourd, ça c'est fondé sur absolument rien.
T'as plus de chance si ton lift, c'est de la merde. C'est ça, c'est juste parce que les gens associent lever plus lourd à ego lifting, puis là, tu vas commencer à swinger. C'est pas lever plus lourd, ça, c'est lifting un cave. C'est ça, ou juste parce que, justement, t'as pas encore développé la technique nécessaire pour soulever aussi lourd. Exact. Puis tu peux le fais pareil. C'est ça, tu peux pas passer de « je suis habitué de faire du 12-15 reps » à « je vais faire du 6 là. » C'est ça. C'est sûr que tu vas décrocher à la barre, tu vas être comme « what the fuck? » C'est ça. Sinon, sur une de tes vidéos, je sais même pas c'était quoi la vidéo, mais tu t'es fait demander par Saxcoltran666, mettons. Il y a beaucoup de 666 dans... Ouais, The Devil is Everywhere. Qu'est-ce que les satanistes... Qui s'était fait demander, est-ce que c'est ta vraie face ou un filtre? Mais clairement, c'est un filtre. On est sur TikTok. Sac, les gens. Tu t'étais fait demander... c'est ça, c'en est un autre, là. En fait, les gens obèses, c'est un choix bien plus large que de bien manger. Le gym est pas le gros des résultats. C'est vrai que le gym est pas le gros des résultats, mais on l'a parlé tantôt, c'est beaucoup plus complexe que juste être obèse, c'est un choix. J'avais posté un extrait de podcast à un moment donné où est-ce que je parlais de le fait de manger des légumes, comme t'as pas besoin de compter tes légumes, fais juste manger tes fucking légumes. Puis il y a Jean-Simon Patermost, en tout cas Patermost, lui, qui avait répondu « Trop de légumes est aussi pro-inflammatoire en fonction des intestins. » Puis j'avais répondu « J'ai jamais rencontré quelqu'un qui mangeait trop de légumes, mais j'en ai rencontré beaucoup qui en mangeaient juste pas, par exemple. Pas juste pas assez, qui en mangeaient juste pas. » Puis il m'avait répondu « Personnellement, j'en croise pas mal. Souvent des personnes avec une pathologie de côlon irritable. » Je suis comme « Ça reste vraiment pas la moyenne. T'as pas tort. C'est vrai qu'il y en a. Mais c'est vraiment pas le plus gros problème à attaquer. Puis comme tout, la modération est de mise. » Mais j'étais comme « Moi, comme tu disais tantôt, là, mais le monde qui ont tendance à essayer de fixer sur le micro-détail. Comme moi, je parle en général. Tu devrais pas avoir besoin de calculer tes légumes parce que la grande majorité des gens ne consomment pas assez de légumes et surtout pas une assez grande variété de légumes. Mais là, de commencer à dire que parce que moi, je dis que t'as pas besoin de calculer tes légumes puis que la majorité des gens en consomment pas assez... Oui, mais il y a des gens qui en mangent trop! Oui, il y en a qui en mangent trop! Oui, il y en a qui en mangent trop! Il y a des gens qui mangent pas aussi, hein? Tabarnak, c'est 1% de la population. On peut-tu fixer sur le plus gros problème, s'il vous plaît? De 1, puis de 2, il a mentionné quelque chose que je suis plus capable d'entendre. C'est souvent relié à une pathologie de côlon irritable. Un syndrome du côlon irritable, là, c'est fuck all. Un syndrome, c'est un ramassis de symptômes qui ont aucune explication, qui savaient pas quoi faire avec, puis qui ont donné le nom de « ça, c'est un syndrome ». C'est pas une condition médicale, c'est rien, c'est juste t'as plein de symptômes digestifs bizarres, on appelle ça un syndrome du côlon irritable. C'est très, très relativement facile à régler. Tu sais, je veux dire, même les PCOS, là, voyons... Oui, le PCOS. Je l'ai plus en français. Syndrome des ovaires polykystiques. Polykystiques, exact. Ça reste un... J'ai fait un AVC en le disant, mais ça a bien été. Ça reste un syndrome parce qu'il y a un paquet de symptômes qui sont possibles là-dedans, puis c'est pas tout le monde qui les a tous. C'est ça, puis c'est pas relié à une maladie ou une affaire. C'est pas relié à une maladie, c'est pas relié à une affaire non plus. C'est pas, tu sais, il y a pas une affaire que tu fais comme « Ah, t'as ce symptôme-là, fait qu'on va faire ça. » Ça, c'est deux affaires qui sont très généralement reliées aux habitudes de vie qui sont assez faciles à régler. Oui, ben facile, c'est relatif, là, mais comme... Simple, excuse-moi. Pas facile, simple. Mais simple, dans le sens que c'est vraiment en travaillant les habitudes de vie, c'est pas en ayant un fuck ton de médication, puis whatever, fait que bref. Tu t'étais fait poser aussi, man, un dude qui avait dit, man, t'as du temps à perdre à faire autant de TikTok, t'es toujours sur mon feed puis je te follow même pas. Ben, je suis contente que l'algorithme me pousse, c'est vraiment nice. C'est vraiment cool. Ça veut dire que ça fonctionne. Yes. Mais, tu sais, notre publicité, on l'a fait avec les réseaux sociaux, puis tu sais, nos publicités, là, by the way, là, c'est, on vous donne du contenu gratuit plusieurs fois par semaine pour vous aider. Au cas où vous n'êtes pas encore rendu là dans votre processus, vous n'avez pas les moyens de vous payer un coach. Chris, vous avez un fuck-ton de coach en ligne qui vous disent quoi faire, genre, pour vous aider puis vous guider, puis vous pouvez prendre ça gratuitement. Fait que, il y a une petite solution, là, ultra simple, là, mettons, là, 2. Je vais t'en donner 2. Je suis fine, je te donne un extra. La première... parle de contenu gratuit, là? Oui. OnlyFans, c'est pas vrai. Mais... Ça sera pas gratuit. Non. La première, c'est, tu peux juste faire ça sur ton tête. Tu peux juste... Ouais, genre tu colles ton doigt sur le bas de ton écran, tu le glisses vers le haut. C'est incroyable. Ça s'appelle scroller en bon français, là. Ouais. Ça, tu vois quelque chose que t'aimes pas, là, non, fraction de seconde. Fraction de seconde. Tu viens de d'économiser le temps de ta journée que t'aurais pu ne pas mettre sur ton commentaire inutile. Ouais. Puis la deuxième option, parce que mettons tu le fais une fois puis t'es genre ouais mais t'es tout le temps là, je suis tanné, tu peux me bloquer. Tu
peux littéralement, là, je m'en calais, je te connais pas, je sais pas t'es qui, puis Exact. tu m'intéresses pas. Fait que tu peux vraiment juste me bloquer. Comme ça, j'apparaîtrai plus sur ton feed. Je Puis trouve ça ironique, quelqu'un qui va commenter que toi, Jess, je... t'as beaucoup de temps à perdre parce que tu fais beaucoup de contenu quand c'est ta job C'est ma de job. faire des posts pour potentiellement aller chercher de Je la fais pas clientèle. du contenu sur ma vie privée, puis le monde qui veulent en faire, faites-en pareil, là, c'est bien correct, mais je veux dire, Non, mais comme toi, dans ça ce fait, cas spécifique-là, ça fait là, partie de ta job. C'est une façon pour toi d'aller chercher de la clientèle. C'est Fait ça. que toi, t'as beaucoup de temps à perdre parce que tu fais beaucoup de vidéos, mais lui, Parce que il a j'investis assez dans ma de business. temps à perdre pour non seulement toutes les voir passer, mais prendre du temps dans ta journée pis dans la tienne pour te laisser un commentaire, pour te le laisser savoir que cette personne-là que tu ne connais pas te voit tout le temps passer dans son feed. Qui a le plus de temps à perdre entre toi et moi? non, mais tu sais, des fois, logique, là. C'est ça. Je m'étais fait poster en commentaire, j'essaie de me rappeler c'est sur quelle vidéo, mais on a m-a.b, fait qu'on va l'appeler Mab, Mab. qui avait dit... Mais c'est bien dénommé comme il faut, comme ça, si les gens veulent comme aller faire quelque chose avec ça. Aller les voir puis leur dire allô. Oui. Fait qu'on a Mab qui a dit « Ah ben oui, j'avais pas vu ça de même, mais aller m'excuser aux gens qui ont des discours haineux de pas avoir été d'accord. » Hein? Je pense que c'était... Je me souviens plus exactement c'était quoi le contexte, mais c'est quelque chose comme je disais, tu sais, quand si t'es pas d'accord avec... si t'es pas d'accord avec ce que quelqu'un dit, Oui, ok. t'es pas obligé d'aller comme bâcher dans son dos pour faire comme t'es un cave puis whatever. Comme tu dis, tu peux juste scroller. Fait puis qu'encore passer à un autre cas de chose. oui, mais moi. C'est ça. C'est Fait ça. que le point, c'est pas va t'excuser parce que t'es pas d'accord. Le point, c'est juste ferme ta gueule puis passe à autre chose. C'est tout. C'est tout. Puis, t'es pas obligé là, de sauver. Il y a personne qui un- t'a engagé pour sauver le monde. Puis un discours haineux, là, on s'est entendu que maintenant la ligne est très mince sur le discours haineux. Je pense que depuis le début du podcast, là, on peut calculer comme 10 fois où est-ce qu'on peut se faire cancel. Là. Ah ouais, Parce puis que si- fragiliser l'émotion des gens. si vous saviez à quel point on vous donne la version vanille de ce qu'on aurait vraiment envie de dire, parce que c'est sûr qu'on se ferait cancel pour vrai. Là. Oui. Mais ça s'appelle Woke Up and Chose Violence, fait qu'on le fait un petit peu plus On violent. l'est quand même un peu. Sinon, on a un dude qui avait répondu à un de tes commentaires. Désolé, c'est juste que tu maîtrises pas ton sujet, zéro préparation, puis il y a coach dans ton nom, fait que ça m'a juste dead XD. Ouais, c'est quoi son nom? Ah, si, je viens de le déliter. Attends, je vais aller le chercher. C'est important. For research purposes. Son nom, c'était... Ah non, je le vois pas parce que tout ce que je vois, c'est qu'il a répondu aux commentaires de Nono Square Pro. Bon, fait qu'on ira trouver le commentaire de Nono Square Pro. Voilà. Mais parce que c'est quand je parlais de l'obésité que je défendais justement le fait que l'obésité n'est pas aussi simple que calories in, calories out, puis déficit calorique, puis bouge plus, mange moins. Puis ce à quoi il a fait, parce que t'avais tellement pas l'air de maîtriser, je suis comme, ben je ne maîtrise pas le sujet de l'obésité, effectivement. Personne maîtrise ce sujet. Personne ne maîtrise ce sujet, c'est encore sous des recherches parce que c'est très, très, très complexe et justement parce que ça entre en lien avec un paquet de trucs dans le corps, que ce soit le stress, le sommeil, la digestion, l'alimentation, l'entraînement, que ce soit le côté psychologique. C'est vraiment difficile de regrouper tous ces domaines-là puis de faire... C'est ça le premier doigt du bobo sur lequel il faut adresser l'obésité. Ça travaille sur un paquet d'affaires en même temps. Fait que non, je maîtrise pas le sujet de l'obésité, puis je vais pas dire que je maîtrise le sujet de l'obésité. Je ne le maîtrise pas. Je passe pas mon temps à lire des études sur l'obésité parce que, franchement, c'est pas vraiment un sujet qui m'intéresse. Non, puis Dans je le veux sens dire, de où- penser que toi, de dire que toi, tu maîtrises pas le sujet juste parce que tu dis que c'est beaucoup plus complexe et multifactoriel que juste bouge plus, mange moins. Je le comprends déjà plus que toi qui pense que c'est bouge plus, mange moins. Voilà. De un, puis de deux, c'est ça, c'est que, je veux dire, je connais ce que j'ai à connaître sur l'obésité, mais je ne suis pas une scientifique, je fais pas des recherches, fait que comme je me penche pas à savoir là-dessus, je prends l'information que les experts ont et je me tiens à jour sur le sujet. Mais je veux dire, je vais pas dire que je maîtrise l'obésité, puis quelqu'un qui a vraiment des gros problèmes métaboliques reliés à ça, encore une fois, je vais référer. Voilà. Il nous en reste 2. Je garde le plus gros pour la fin. Je parle pas d'obésité, là, vraiment le plus gros commentaire. T'es tellement grossophobe, Simon. Je le sais, c'est là-dessus qu'on va revenir. Ah, d'accord. Fait que j'avais posté un extrait de podcast aussi à un moment donné où est-ce que je disais que, tu sais, les classiques booty fitfluencers qui posent des astuces de workout fuckés qui font jamais rien avec des booty bands des affaires de même. Puis j'expliquais comme quoi, tu sais, si tu faisais juste prendre un exercice qui est actually bon, tu sais, un Romanian deadlift, un split squat, un hip thrust, un whatever, puis que tu le load, puis que tu fais des workouts intelligents, t'aurais vraiment des meilleurs résultats. Fait que bref, je faisais un bon extrait là-dessus, et il y a Valérie Laroche 562 qui avait commenté « Je pense qu'à la base, avoir des fesses, ça se fabrique pas. T'en as ou t'en as pas. J'ai la génétique d'avoir un derrière, à mon grand bonheur. Personne peut avoir un gros derrière si t'en as pas déjà à la base, même si tu fais un workout d'enfer. »
C'est faux. C'est faux si tu savais la quantité de, j'allais dire de filles, mais de gens en général, qui avaient un pancake ass puis qui, en commençant à s'entraîner, ont commencé à développer un bon booty. Oui, il y a un facteur génétique, on le mentira pas. Tu sais, la partie qui est vraie là-dedans, c'est je risque d'avoir un booty qui est plus gros que quelqu'un qui partait d'un pancake ass parce que j'ai vraiment une bonne génétique pour que mon gras aille là puis que ma masse musculaire se bâtisse bien à ce niveau-là. Voilà. Donc, il y a quelqu'un qui va pouvoir faire autant d'efforts que moi, sinon même plus, et ne pas arriver au même résultat à cause de la génétique. Mais de dire que tu ne peux pas en gros puis tu peux pas faire un cul qui fait du sens, c'est très faux, là. C'est très faux. Puis, encore une fois, je te mettrai au défi de m'envoyer une étude qui démontre ça parce que tu seras pas capable. Mais si vous saviez la quantité de monde qu'on a vu qui avait pas de fesses puis que finalement ils en ont grossi, puis je veux dire c'est vraiment pas exclusif aux fessiers là. Je veux dire littéralement n'importe quel groupe musculaire là. Je veux dire, oui, ta génétique va faire en sorte qu'il y a des trucs qui sont plus faciles à développer que d'autres, que t'as une limitation. J'aurai jamais la shape à Vicky. Mais non. À moins de prendre des stéroïdes. Puis même là. Puis c'est pas parce qu'elle en prend. Puis c'est pas... Non, fille qui n'en prend pas. Mais je veux dire, dans le sens qu'elle a la génétique pour ressembler à ça. Et voilà. Je n'ai pas la génétique pour ressembler à une figure. Déjà, mesure 2 pieds 4 aussi. Là. J'ai pas... Ben, mettons, prends Martine. Ouais. J'aurai pas le upper body à Martine. T'auras jamais la shape à Martine. Vous avez 2 shapes différentes. Et Martine n'aura jamais ma shape non plus. Exact. That's it. Oui, il y a un facteur génétique. Mais les deux, on est capable de grow du muscle pareil dans les deux places. Juste à des proportions différentes. Puis ça. oui, il y en a qui vont avoir plus de facilité que d'autres. Il y en a qui vont avoir plus de facilité d'autres à certains groupes musculaires que d'autres spécifiquement. Which is fine. Mais de là à dire que tu seras jamais capable, tu te bases sur quoi pour dire ça? Non. Absolument rien. Tous les pancake ass peuvent devenir des gros muffins. J'aime ça. Tant qu'ils soient pas aussi bumpy que les muffins. Alors finalement, on termine avec le plus gros de la gang, littéralement. Juste parce que c'en est un qui est encore beaucoup trop touchy pour absolument rien. Ouais. Parce que tout le monde est un petit snowflake. Oui. Mais je pense que tu as fait une vidéo sur le fait que si tu t'entraînais peut-être pas exclusivement, mais majoritairement pour améliorer ta composition corporelle. Oui, c'est parce que tu étais fat-phobique. Fait que si tu t'entraînes, strict pas pour ta santé, juste parce que tu veux atteindre une certaine shape et un certain look. Tu veux avoir l'air plus beau, plus belle, tout nu. Selon tes standards. Selon tes standards à toi. Tu veux avoir l'air plus athlétique ou plus mince tout nu. Tu veux te trouver plus beau, plus belle. C'est ça. Selon ta perception à toi. Perception. Donc, tu vas au gym parce que selon ta perception à toi, une shape plus mince et plus athlétique, c'est plus beau. Ça veut dire que t'es grossophobe. Puis tu t'étais fait poser en commentaire. J'imagine qu'au moins tu réalises que t'es grossophobe, c'est déjà un début. Puis j'étais comme... Pour vrai, là... Parce que j'aimerais ça, là, ceux qui nous écoutent, qui sont encore là, merci. Faites un léger rewind de la dernière minute, à quel point on a essayé de nuancer juste comment qu'on donnait notre réponse, parce que c'est rendu impossible de... Chris, pas foutre le micro à terre. Ouais. C'est rendu impossible de juste dire que tu veux te trouver plus beau, plus belle, sans te faire dire que t'es grossophobe. Elle, j'aurais pu y répondre simplement, ben toi, t'es fit-phobique. C'est ça, exactement. Parce les que deux tu fonctionnent. veux pas que je sois en shape. Fait que si tu veux pas ça. que je sois en shape, c'est parce que t'as quelque chose contre les gens qui sont en shape. Genre, faut que vous vous rentriez quelque chose dans la tête. Tu as droit à tes standards de beauté. J'ai dit dans la tête, pas dans la gorge. En tout cas, tu as droit à tes standards de beauté. J'ai droit aux miens. Puis c'est pas parce que moi, je trouve pas quelque chose attirant que je les déteste. J'avais juste pas Il dire... me pointe. Non, c'est ça. C'est pas parce que je trouve pas cette cochonnerie-là attirante que je la déteste ou que c'est une mauvaise personne ou whatever. Au même titre que si toi, tu me trouves pas beau, hey, t'as le droit. On a tous des standards différents, puis je te comprends. Moi non plus, je coucherais pas avec moi, là, mais que je veux dire... C'était même pas une question de les autres, c'est moi avec moi. Tu comprends? Mais c'est ça. Ton image à toi-même. Je veux dire, tu peux trouver que t'es beau de la façon que tu veux, c'est pas grave, puis t'as le droit de toi-même, là, pour toi, ne pas avoir envie d'être en surpoids parce que sur toi-même, tu trouves pas ça beau. Moi, là, j'ai déjà essayé longtemps de mettre mes cheveux blonds. C'est pas beau du blond sur moi. C'est vraiment laid. Ouais. Je veux dire, je suis pas blondophobe. Je les adore, les blondes. Blondophobe. J'aimerais vraiment, vraiment ça, là, pouvoir être belle blonde, mais je me trouve laide à chier en blond. Ça veut pas dire que j'haïs le blond. Tu comprends? Fait qu'à un moment donné, arrêtez d'attaquer tout le monde avec des termes qui font pas de calice de bon sens. Il y a effectivement des gens qui sont grossophobes puis qui vont shame le monde. Qui vont shame le monde. Puis même dans le domaine de la santé, des médecins, des ci, des ça, qui vont shame les gens à cause de leur poids, qui n'auront pas les traitements. Puis c'est dégueulasse, la grossophobie, pour de vrai. Surtout dans le système de santé, ça n'a pas sa place. Mais de la vraie grossophobie, shame le monde pour ça. Il y a une différence entre
j'ai des goûts différents des tiens et je te shame pour tes goûts. Il y a une grosse différence, il faut arrêter d'attaquer tout le monde juste parce qu'on a des goûts différents, juste parce que toi, ça fait pas ton affaire. Puis, encore là, tu sais, les goûts différents, je veux dire, moi, je vais regarder les autres, puis j'en connais, j'en vois des gens, tu sais, j'ai une cliente qui est plus overweight puis qui essaye d'en perdre quand même, tu sais, mais elle, dès le départ, ce qu'elle m'a dit, c'est « je veux pas être mince ». Genre, je veux perdre du poids, oui, parce que là, j'ai vraiment pas un poids santé, mais elle aime ses formes, elle aime ça être thick, elle aime ça. Fait que tu sais, on travaille... Good for her! Puis good for her. Puis cette fille-là, je la trouve magnifique à l'intérieur comme à l'extérieur. Même overweight de même, je veux dire, comme je l'ai déjà dit, pour moi, personnellement, c'est ce que tu dégages qui va faire en sorte que je vais te trouver sexe ou pas. Puis que je te trouve sexe ou pas, honnêtement, on s'en calisse. Mon opinion... n'a littéralement ne devrait avoir aucune importance dans ta vie, sauf si je te coach. Écoute ce que je te dis. Mais sinon, ça devrait pas avoir d'importance. Fait que, tu sais, l'opinion que j'ai de moi-même devrait encore moins avoir de l'importance à tes yeux, à toi. Ça change rien dans ta vie, à toi. Puis je pense qu'on a passé assez de podcasts à défendre le sujet de l'obésité, à dire que on inclut tout le monde. Qu'est-ce qu'on a parlé pendant genre 15 minutes, 20 minutes tantôt, là. Fait que, moi, quand justement, il y a des gens comme ça qui essayent de défendre le sujet de la grossophobie, whatever, c'est vrai que le mouvement, il y a place à être là, puis c'est pas correct la grossophobie. C'est juste qu'il faut arrêter de virer dans les extrêmes. Choisis tes targets, parce qu'à un moment donné, ça va faire comme avec bien d'autres sujets. Tu vas amener du monde qui était avec toi à être contre toi. Juste parce qu'ils sont écœurés. Juste parce qu'on est écœurés de se faire pointer du doigt de même. Je vais continuer à défendre ça puis à dire que c'est pas bien la grossophobie, là. Même si la masse adipeuse est ton amie, Myriam Baudry. Puis, mais c'est ça, tu sais. Fait que pour toutes ces raisons-là, pensez tout le temps à, quand vous communiquez quelque chose, c'est quoi votre intention derrière? Votre intention, c'est que le message passe à votre interlocuteur, que votre interlocuteur comprenne et interne le concept que vous avez à lui partager. Fait que c'est rare, tu sais, comme on dit, t'attirez pas des mouches avec du vinaigre. Fait que c'est pas en allant, mettons si j'avais passé quelque chose de grossophobe, de dire « Yo, t'es grossophobe ». C'est pas comme ça que tu vas m'amener à... C'est pas comme ça que je vais faire comme « Ah, c'est vrai, t'as raison, ce que j'ai dit était très haineux, je vais changer de discours. » Je vais m'allier à ta cause. Tu comprends? Fait que si votre but, c'est d'allier des gens à votre cause, ben essayez d'avoir un discours qui va aller les chercher puis qui va faire en sorte qu'ils, d'eux-mêmes, vont vouloir s'allier à votre cause, peu importe ce qu'elle est. Là. Puis pour vrai, on peut s'entendre pour dire de quoi, là, si quelqu'un essaie de faire des changements dans sa vie personnelle parce que cette personne-là juge que ça serait mieux pour elle... C'est pas une attaque envers toi. Là. Et que tu es offensé par ses choix de vie, tu as un problème. Oui, tu as un problème. Tu as un problème. Si t'es offensé par les choix personnels qu'une autre personne fait pour cette personne-là et qui ne te concerne pas, fuck all! Tu as un problème et tu as du travail à faire sur toi. Oui. Peu importe c'est quoi. Oui. Je pense que ça finit bien le podcast. On a fait le tour de nos commentaires. Fait que si jamais vous voulez nous donner d'autres commentaires de merde, ben ça va nous faire plaisir d'en repasser d'autres dans les prochaines. Mais envoyez-la à Simon, moi ça me cause de l'anxiété. Moi ça me fait rire parce que je vous réponds puis vous êtes plus capable de me répondre quand je vous demande de me donner des études. Fait que, envoyez-la à Simon. Mais pour vrai, si jamais... C'est une affaire que j'ai dit à une couple de commentaires aussi, comme si jamais vous voulez qu'on ait une conversation parce que vous n'êtes pas nécessairement d'accord à ce que je dis, ça va me faire plaisir d'avoir une discussion. Oui. Je suis très ouvert à la discussion. Oui. Je me prends un meeting avec Frank une fois par semaine juste pour qu'on s'obstine sur des affaires pointues. Juste parce que je trouve ça vraiment cool puis comme ça me force à pousser ma réflexion un peu plus loin. C'est ça. Fait que j'adore ça. Oui, j'aime m'obstiner, mais j'aime m'obstiner pour apprendre. Oui, m'obstiner exact. juste pour le fun de m'obstiner, maintenant, ça devient long. Mais c'est ça. Moi, j'aime ça, apprendre des choses. Puis j'aime ça, communiquer avec les gens, puis justement avoir des échanges. Puis j'aime ça quand les gens peuvent me faire valoir leurs points, puis m'amener différentes perspectives que moi, j'avais pas vues sous cet angle-là. Ça, c'est correct. Mais de bâcher les gens, d'envoyer des commentaires négatifs, de rabaisser le monde... Juste parce que toi, t'es pas d'accord, mais je suis comme... T'as le droit de pas être d'accord, mais faut que tu sois fondé sur quelque chose. À un moment donné, si je te demande pourquoi... puis que tu fais juste me dire, ben parce que ton argument vaut absolument rien. Je vais finir sur ma phrase préférée du podcast. La science s'en calisse de tes émotions. Voilà. C'est bon? Yes. Non, c'est à toi, c'est moi qui ai sorti le dernier. Un dernier mot. Ça sera même pas un mot, ça va être une lettre. X! Pourquoi X? Ben pour le truc de film là, du début qu'on savait pas c'était quoi le nom du film. Je suis pas mal sûr que c'est Generation X. En tout cas, ça va être X. Fait que le podcast s'appelle X parce qu'anyway, c'est un podcast où on peut se faire cancel à cause de tout ce qu'on a dit. Merveilleux.
Fait que podcast X, hashtag X. Si vous voulez me suivre, coach.libre-st sur Instagram. Vous pouvez me suivre aussi sur le compte de Nova Pharma sur TikTok. Sinon, Simon, c'est coachsim.st. Barre en bas ST. T'as mélangé tout le monde. Coach Sim Sim_ST sur Instagram, sur TikTok aussi. Je suis pas mal sûr que c'est la même chose sur TikTok. Bon, fait que même chose sur TikTok. Puis si vous voulez vous ostiner, allez vous ostiner avec Simon. Allez vous obstiner avec moi. Ayez un petit peu de fondement, sinon ça va juste être drôle puis vous allez passer dans le prochain épisode. Exactement. Puis si vous voulez qu'on fasse d'autres podcasts comme ça où est-ce qu'on répond aux commentaires des gens, des trucs comme ça. Puis si vous avez des commentaires que vous avez reçus sur vos vidéos, parce que je pense qu'il y a quelques coachs qui nous écoutent quand même, là, envoyez-nous-les, on va les adresser aussi, ça va nous faire plaisir. Voilà. Fait que j'espère que vous avez apprécié. Si oui, likez, taguez-nous, partagez. Ça nous fait toujours plaisir. Puis on se voit pour un autre épisode de Woke Up and Chose Violence la semaine prochaine. Bye tout le monde. Salut tout le monde.